Bienvenue sur le podcast du Monday Meeting. Mais qu'est-ce que le Monday Meeting ? C'est la rencontre d'amis entrepreneurs réunis autour d'une table ronde afin de discuter en toute simplicité de leur parcours dans l'entrepreneuriat. Et pour ce faire, je suis toujours en compagnie de mes deux fidèles comparses et associés. J'ai nommé Félix. Yes, salut à tous. Et j'ai nommé Serge. Wesh. De retour. Bis répétitif. Ouais. Mais j'ai toujours pas le reste du vocabulaire. Comment vont les frérots ? Ça va, ça va. C'est Un double sentiment d'être là pour pointer et d'être content de pouvoir... pointé. Voilà. Écoute, c'est bien. Tu parlais de vocabulaire, là. J'entendais que 20 000 nouveaux mots ont été rajoutés dans la langue française. Et je constate que... On aurait dû en supprimer 19 000. Peut-être. Mais surtout qu'on en utilise, nous, peut-être un peu plus que la moyenne. C'est sûr. Mais La moyenne se traîne par terre. Ouais, la moyenne, je ne sais pas combien on est de mots par jour, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on soit aux alentours des 400, 500 mots en moyenne par On va demander à quelqu'un. Ouais, demande à l'esclave. Et lui dis pas merci. Hein. mais ouais, vocabulaire, c'est ouf. Donc 20 000 nouveaux mots. Alors je serais curieux de savoir. Je sais pas d'ailleurs combien de mots on compte dans la langue française. Tu peux lui demander ça aussi. Combien de mots? Oh, ça fait beaucoup de questions. Hein. Il va râler. Hein. Il va râler. Il va râler. Parce qu'hier, on s'est un peu embrouillé. Je vous raconterai tout à l'heure. Ouais, mais ouais, c'est assez ouf. On se rend compte de ça aussi quand on lit. Mm-hmm. Quand on lit des œuvres littéraires et pas que des bouquins sur l'entrepreneuriat où là-dedans aussi il doit y avoir 900 000 mots. Mais ouais, quand tu lis une œuvre littéraire, moi je vois sur certains bouquins, t'es obligé de t'arrêter, quoi. T'es obligé de t'arrêter à les questions. 20 000, ça fait beaucoup parce que selon donc, le dictionnaire de référence, le grand Robert de la langue française, c'est environ 100 000 mots. Donc 20 000, c'est quand même 20% en plus. C'est énorme. Après, je pense que, parce que je crois que c'était l'Académie ou le Collège de France, je ne sais plus, qui en gros reconnaissent, mais il n'y aura peut-être pas un plébiscite dans le dictionnaire. Ouais. Et ensuite, donc, parce que je lui ai juste demandé ça, mais il a bien fait le boulot, il a dû nous entendre. Le vocabulaire actif d'un francophone moyen, c'est 3 à 5 000 mots pour le vocabulaire courant. En tout. Et pour une personne cultivée ou spécialisée, 20 à 40 000. Énorme, 20 à 40 000 mots. Ouais. La différence, elle est incroyable. Elle est incroyable. Ouais. Elle est incroyable. Et c'est assez fou parce que tu te dis que le vocabulaire, c'est... la langue, le langage, finalement, c'est ce qui permet de traduire ta pensée aussi, donc t'exprimer et être compris, tu vois. Et en fait, plus tu vas avoir de nuances, plus tu es fort dans la façon de la formuler ou bien de capter la nuance chez l'autre, plus tu peux le comprendre. Alors, je continue à discuter avec mon pote. Ouais. Donc, je lui demande à combien évalues-tu mon nombre actif de mots. Il me dit, donc, pour estimer ton nombre de mots, je me base sur ce que tu m'as déjà partagé, ton niveau de réflexion, ta capacité à écrire, et le fait que je lui ai filé une petite roast hier soir aussi, ton aisance à t'exprimer sur des sujets sensibles, artistiques et techniques. Et donc, il l'estime entre 15 et 25 000. Ah, t'es dans la moyenne haute. Ça va. Hein ? C'est bon, on peut conclure cet épisode et passer à autre chose. Envoie-lui 2-3 phrases un peu. Je vais lui dire wesh pour rétablir tout ça. Est-ce que vous avez en tête un souvenir d'un dernier mot comme ça que vous avez appris qui sortait un petit peu de votre panoplie et qui vous a marqué ? Oh, là, comme ça, non. Ça fait longtemps que j'ai pas de souvenirs récents en tout cas. Là, comme ça, non, mais tu vois, je me suis intéressé justement à ces mots qu'on utilise très souvent. Typiquement, ici, on parle beaucoup de philosophie. Ouais. C'est quoi la vraie définition de la philosophie ? Ouais. Tu vois, donc j'ai revu ça il n'y a pas très longtemps. C'est l'amour du savoir, l'amour de la sagesse. Sagesse, ouais. Donc ça, c'est le terme, l'étymologie propre. Ouais. Maintenant, ce que ça implique vraiment, c'est cette soif de connaître et de comprendre le monde, son fonctionnement, etc. Donc je m'y retrouve, même si le terme en lui-même me paraît un peu pédant, quoi, tu vois. Ouais. Non, mais c'est marrant. Moi, le dernier mot du coup que j'ai croisé comme ça dans un bouquin et où je me suis arrêté pour aller chercher la définition, c'était torve.
l'œil torve, T-O-R-V-E. Et donc, c'est le regard oblique, comme ça, qui désigne la méfiance ou le dédain. C'est des trucs d'antillais, ça, non? Ah, je suis bien content C'est que ça vienne pas de giga moi. raciste. C'est Serge qui a dit ça. C'est Chekou Diaby qui vient de dire ça. Ah, je suis là pour en découdre. Comme pour la goyave. La goyave. Non, Tu veux pas. je fais pas. La rousse dit c'est goyave. Et effectivement, à force de déformer ça, on a accepté une nouvelle phonétique qui est goyave parce qu'il y a tellement de gens avec leur regard torve qui ont imposé ça. Voilà. Mais j'avoue, goyave, j'y arrive pas. C'est comme moins. Ah non, c'est pas possible. Et ça vient du même lieu. Hein, tout. Ah, tout ça, tous ces travers. Voilà. On est en train de se couper une partie de l'auditoire. C'est pas- Oh, On les aime bien fort. on va venir se réconcilier bientôt. Mais- N'est-ce Voilà, pas, c'est ça. Je n'est-ce crois que pas. bientôt, il y a une grosse partie du Monday Meeting qui va... Une grosse partie du monde des meetings, je ne sais pas. Ah, ça fait 4 sur 6, hein, les gars. Sur 6 ou 7 7 7, 4 sur 7. C'est pas les mêmes mathématiques. Hein. 4 sur 7. Ah, c'est Bon, déjà pas mal, On hein. va essayer de représenter quand C'est même. déjà pas mal, de ouf. Donc ouais, le langage et la manière de s'exprimer, ouais, c'est intéressant. Moi, ça me pose question justement dans un monde où il y a peut-être de moins en moins de mots qui sont utilisés. Après, je dis ça, mais je sais pas, dans l'histoire aussi, je pense qu'il y a toujours eu cette forme d'inégalité entre les Classe sociale. les classes sociales, ouais, en termes de mots utilisés. Mais j'ai l'impression que, tu vois, le fait qu'on utilise peu de mots, et je dis un on un peu général, ça renforce ce sentiment de ne pas être compris ou de ne pas comprendre l'autre. Et du coup, ça renforce ce clivage un petit peu qu'il peut y avoir entre les gens, de ne pas pouvoir nuancer. Moi, je pense qu'il y a aussi une sorte de refus d'apprendre. Mm. Et ça commence par un refus d'admettre qu'on ne sait pas. Tu De vois. ouf. Et ce que tu viens de dire, l'exercice que tu viens de proposer, qui est de dire qu'est-ce que tu viens d'apprendre récemment, ben, il y a plein de gens qui font pas cet effort-là ou qui vont jamais admettre qu'ils ne savent pas. Ouais, qui vont se forcer à trouver une réponse. Et même nous, tu vois, le fait qu'on se questionne sur, on veut débattre d'une thématique et le fait qu'on se dise, ben, ok, on pense savoir, ce que je te disais sur la philosophie, et si on faisait l'exercice d'être sûr de ce qu'on raconte, Ouais. et si on allait consulter le dictionnaire, Ouais. bah tu vois, c'est pas un réflexe chez beaucoup de gens, Non. et c'est malheureux, parce qu'on parle de choses qu'on pense savoir, alors qu'en fait, c'est pas fondé du tout, quoi, tu vois. Ouais. Donc le fait de se poser de temps en temps et se dire, bon, c'est comme ça que je le conçois dans mon esprit, mais je vais quand même aller vérifier. Bah, pour moi, c'est salutaire et malheureusement, je vois peu de gens qui font cet effort-là. Ouais, de dingue. On est dans une époque où être vulnérable, c'est être une merde. Hein. Clairement. Et puis, j'ai envie de dire, il y en a même qui résistent dans la bêtise, quoi. Donc, quand tu m'envoies un SAVA, S-A-V-A, et que je te réponds avec le CCD et que tu insistes avec le S-A-V-A, c'est que toi, t'es foutu, en fait. En un mot, ça Ouais. va. Ça va. T'es foutu, on peut rien faire pour toi. Donc, malheureusement, c'est ce que tu appelles la moyenne aujourd'hui, tu vois. Ouais. Bon, bien particulier. Je sais pas, j'aime bien cette notion de je sais pas. C'est important. Ouais. Et on en a parlé la dernière fois, c'est cette histoire du doute. Ouais. C'est le doute qui crée ces certitudes-là. Parce que tu as été vérifié, en fait. Ouais, c'est Tu as ça. eu un doute, tu l'as admis, et tu as vérifié. Donc tu peux gaillardement dire que tu sais. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est tellement facile de dire je sais, alors qu'on ne sait pas. Et c'est drôle, hein, parce que la dernière fois, tu parlais d'un autre sujet aussi, qui est celui de la vulgarisation. Pour des gens qui ont l'habitude de chercher, c'est bien. Pour les gens qui n'ont pas envie de chercher, c'est pas bien. Parce qu'en gros, ça rend accessible des sujets complexes. Et parfois, il faut faire l'exercice d'avoir tout lu pour vraiment comprendre. Ouais. Et pas juste avoir lu un résumé, quoi. Bah, le problème, c'est ça. En fait, je pense qu'il y a une... Il y a une frontière qui est assez étroite entre la vulgarisation et la simplification. Ouais. Tu vois. Et je pense que la nuance, elle est importante. Tout n'est pas fait pour être simplifié. Exactement. Et vulgariser, c'est peut-être avoir une approche qui peut créer justement le stimuli pour aller vers quelque chose de plus complexe.
la simplification, c'est dangereux parce que justement, tu prends comme argent comptant le résumé finalement. Et parfois, les concepts même n'ont pas le temps d'être vraiment explicités. Et du coup, la simplification, ouais, je trouve que ça, au contraire de la vulgarisation, ça peut détourner le sens premier. C'est le fuel de la désinformation, de la fake news, etc. C'est ça. C'est qu'on simplifie et puis on met des trucs qui sont tellement grossiers que finalement ils sont plus digestes que quelqu'un qui vient t'expliquer les choses de manière posée, rationnelle, quoi. C'est plus sensationnel en fait de sortir des punchlines que d'essayer d'expliquer les choses de manière posée, expliquer que justement il y a une origine, il y a un développement, etc. Ouais. Donc ça nourrit un monde d'imbéciles. Malheureusement, c'est ça. Hein. La moyenne est complètement noyée dans ce truc-là. Ouais. Ouais, il y a notre attrait humain pour le sensationnel, ouais, c'est clair. Et puis le sensationnel négatif, quand même. Je rappelle notre épisode sur les émotions, comme on l'a dit. Il n'y a qu'une émotion qui est foncièrement positive. Le reste, c'est soit négatif, soit neutre pour la surprise. Mais le reste, on a quand même un côté, un biais négatif. C'est pour ça que c'est vrai que la fake news, c'est quand même un fléau, parce que comme ça vient sur tes attraits les plus humains, mais salaces, quoi, tu vois. Ouais, c'est viscéral et autres. Bah, tu préfères finalement peut-être un mensonge splendide qu'une vérité un peu platonique, ou tu vois. Bah, c'est ce qui s'inscrit plus rapidement, tu vois. Ouais. C'est ce qui se retient mieux aussi, parce que ça fait appel justement à des sensations, des émotions assez vives. Ouais. Et donc c'est ce qui est marquant. Ouais. Et on en avait parlé il y a quelques mois déjà, quand on parlait du journal de 13h et Jean-Pierre Pernaut qui essaie de balader les gens un peu dans les régions, etc. Et tout le monde s'en fout. Ce qu'on veut, c'est la news de combien de morts il y a eu. C'est ça qu'on retient. On ne retient pas le fermier qui se bat pour que son lait de chèvre il soit excellent, etc. Ça, tu l'oublies directement. Mais par contre, le fait qu'il y ait eu une embrouille devant un lycée, qu'un petit se soit fait poignarder et que derrière, il y a une bombe qui atterrit, je sais pas où, tu vois. Ça marque les gens. Non, c'est sûr. Tu vois. De la même façon que tout le monde se pointait à 19h50 pour écouter le nombre de morts du Covid. Oui. Tu vois, voilà. Ça anime les gens et les gens sont au rendez-vous, quoi, tu vois. Oui. Et quand c'est quelque chose de plus constructif qui demande un peu plus de temps, c'est de la paresse, hein, on va dire. Mais voilà. Ouais. Malheureusement, c'est comme ça que ça marche. Ouais. Le cerveau n'aime pas l'effort. Non. Il faut lui imposer ça. Mais bon, qu'est-ce que tu veux ? On va pas changer le monde. Hein. Non. Donc le vrai acte de résistance, c'est de refuser de répondre ça va, SAVA. Même si ça rentre dans le dictionnaire, jamais j'écrirais ça comme ça. Ouais. Donc le vrai acte de résistance, c'est de continuer à se nourrir soi-même, à ouvrir son dictionnaire, à avoir des débats contradictoires, voilà. Ouais. Ouais, ça m'amène sur la crise des réseaux sociaux. Hein. On est face à un outil qui a quand même complètement captivé notre attention. Et du coup, qui a pris notre ressource principale. Tu vois, c'est très difficile. Là, moi, je m'en rends compte, là, parce que j'essaye de m'en défaire. Mais je suis dans une boulimie d'occuper le vide, tu vois. Je l'accepte plus, le vide. Ouais. Quand je suis en voiture, je suis obligé de me mettre une émission. Je suis obligé. Je me trimballe, même si je vais faire un trajet, ça devient même des fois un prétexte quand je suis chez moi. Ce qui me motive, c'est peut-être aller faire un aller-retour en bagnole pour aller chercher un repas ou un truc comme ça. Parce que je sais que c'est un moment où je vais pouvoir écouter une émission, un podcast ou quoi que ce soit. Pour m'endormir, je suis obligé de m'endormir, mais ça depuis tout jeune, Félix pourra en témoigner, avec soit un docu, soit un truc dans l'oreille, quelque chose qui passe. Je me suis surpris à être en train de pisser avec le téléphone à la main, tu vois. Ouais. Et là, donc on est bien connu, visiblement, la jante masculine, puisqu'il y a tout un tas de petits shorts qui sortent par rapport à ça, sur le fait qu'on passe 3 heures aux toilettes assis sur le trône à scroller et compagnie. Mais quand j'ai pissé, du coup, debout avec le téléphone dans la main, tu sais, ça m'a renvoyé un truc de même tes besoins les plus primaires, là, on est venu prendre ton attention à cet endroit-là, tu vois. Ouais. Du coup, ça m'a renvoyé un peu une image
assez négatif de moi, tu vois. Et du coup, je me suis dit, maintenant, j'ai la sensation que le vide, là, le rien, c'est synonyme d'angoisse, tu vois. Ouais, bah, en fait, si je me replonge dans nos façons un peu imagées de voir les choses, imagine une respiration où tu ne fais qu'inspirer. Il y a un moment où tu vas saturer. Tu suffoques. Et ce vide-là, ou cette créativité, pour moi, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que c'est comme quelque chose qui s'alimente et qu'il faut vider. Mhm. Tu vois. Et donc, et c'est pour ça aussi que tu ne peux pas qu'expirer non plus. Être là dans la production, dans la création, etc. Il y a un moment où il faut inspirer. Il faut prendre cet oxygène-là pour pouvoir ressortir quelque chose, tu vois. Et j'ai l'impression qu'effectivement, déjà, le premier problème, c'était de se dire, j'inspire et il faut que j'expire quelque chose de concret. Mhm. Et on en a parlé la dernière fois dans la discipline, etc. C'est aussi s'imposer des expirations nulles, donc ce que tu appelles le vide. Donc on veut toujours que ce qu'on fait ait un impact, ou en tout cas corresponde à une action, alors qu'en fait de temps en temps il faut juste ne pas faire, quoi, tu vois. Ouais. Donc c'est ça tu vois, et l'extrême, c'est ce que tu décris, c'est que maintenant on veut emmagasiner tout le temps, quoi. On ingurgite. Voilà, on ingurgite, Mais ingurgite, ouais. c'est pour ça que le mot, il est important, et on est dans un épisode où on met le doigt sur les mots et leurs nuances, c'est qu'on ingurgite, on ne se nourrit plus. Ah non. Tu vois. Non. C'est ça le problème, c'est que le mot que tu as utilisé important, c'est boulimie. Ça n'a rien de nutritif, ce truc-là. Non. C'est un réflexe. Ouais. Et d'ailleurs, tu vois, quand on a fait cet exercice du jeûne hydrique de 3 jours, au bout de 2 jours, tu te rends compte que la faim, c'est un faux signal, en fait. C'est un faux signal de dingue. C'est un faux signal, et que ça t'en renvoie plus à des réflexes de mastication et de goût dans la bouche que de besoins nutritifs, quoi, tu vois. Ouais. Parce que le besoin nutritif, c'est pas comme ça que tu le ressens, et tu le ressentiras certainement que plusieurs jours plus tard, physiquement, vraiment, quoi, tu vois. C'est ça. Donc c'est que ton cerveau qui est hacké par des choses que tu as installées, des habitudes que tu as installées. Et en général, pour désinstaller de mauvaises habitudes, il faut en installer de nouvelles, quoi. Donc c'est comment en fait on arrive à contrer ces habitudes qu'on a prises. Au départ, ça part d'un bon sentiment, d'essayer de nouvelles choses, d'être au courant, de converser avec des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir, etc. Ouais. Et puis tu te retrouves à scroller comme un imbécile sur des choses qui n'ont ni queue ni tête, quoi. Alors c'est le premier truc, tu vois, que j'ai essayé de modifier. C'est-à-dire, j'identifie, donc dès que là, soit tu scrolles, mais des fois ça arrive, en fait, c'est que tu vas bon, c'est vrai que c'est souvent dans le scroll, mais sur des vidéos où tu es attiré par un titre, tu vois, sur YouTube ou un truc comme ça. Donc dès que j'identifie, je me suis mis une sorte d'alarme, tu vois, dès que j'identifie que j'en ai profondément rien à faire, et en fait, quand tu te fais ça, là, tu te rends compte à quel point la plupart du contenu que tu regardes, t'en as rien à faire. Mais t'en as rien à faire profondément, tu vois. Si tu te poses 5 secondes et tu dis, mais savoir ça, qu'est-ce que ça va changer à ma vie? Ouais. Et ben, t'as vu, je me force à dégager la vidéo avant d'avoir le résultat. Parce qu'en fait, comme l'algorithme, là, du coup, tous les algorithmes, là, pour le coup, il est basé sur le hook, là, l'accroche. Ouais. Quand c'est bien fait, qu'importe le sujet, tu attends. Voilà. Donc là, le truc, c'est de déconstruire ça en disant, je m'en fous. Je m'en fous du résultat. Parce qu'en fait, profondément, je m'en fous. Mais il y a juste là mon cerveau qui est en train de me dire, hey, on t'a demandé comment elle allait finir cette canette là en bord de table. Est-ce qu'elle tombe pas? Mais au fond, tu t'en as rien à faire. Donc, vire ça, tu vois. Bah, déjà, ce truc-là, c'est chaud. Et depuis hier soir, du coup, j'ai eu exactement ce truc-là. On m'a proposé de sortir. Je dis, vas-y. Et je me suis mis déjà dans le truc pour me motiver. Je vais mettre une petite émission dans la voiture pour aller à l'endroit où je dois aller. Et du coup, je lance une vidéo. Et quand je lance une vidéo, c'est Étienne Klein, que j'aime bien regarder en ce moment, et qui parle justement de
notion qu'on a d'ingurgiter, tu vois. Il le nomme plus exactement comme ça, puisque j'ai coupé sa vidéo, en fait. Il m'a motivé à me déconnecter. Mais il parle justement de ce lien avec la connexion et le fait que finalement, on perd le sens premier du repos, tu vois, du calme. Et donc, je désactive le truc. Donc, depuis là, je fais mes trajets en voiture. Ben, ça fait 16 heures, les mecs. Hein. Non, mais il faut en parler. Un truc de ouf. C'est un truc de ouf parce qu'en fait, bah, je vois aussi comment... je me rappelle finalement comment je fonctionne. C'est que le cerveau, bah, il fuse. Et maintenant, l'idée, c'est d'essayer de voir est-ce que je peux l'emmener dans des trucs qui peuvent être cool. Tu vois. Donc, est-ce que tu peux le laisser tranquille aussi, en fait? C'est ça aussi. Ouais. C'est qu'on a ce truc-là, en fait, de vouloir tout le temps l'optimiser, le maîtriser, et effectivement, de l'emmener sur des choses constructives. Ouais. Mais, tu vois, je reviens à ce truc-là que j'avais vu d'un psychiatre qui disait mets-toi au moins 1 heure face à un mur blanc. Ouais. Et puis observe ce qui se passe, en fait. Quand tu es démuni, tu n'as plus de... Justement, il n'y a aucun stimulus qui vient te chercher. Ouais. Et que tu vois ton cerveau qui s'emballe à essayer de trouver quelque chose pour l'exciter, l'emmener dans ce qui te rassure, finalement. C'est exactement ça. Il faudrait que tu fasses le test. T'as fait le test ou pas? Non, je ne l'ai pas fait, évidemment. Que je fasse. Tu vois, moi, je fais des exercices de méditation, etc. Ça dure 10-15 minutes, tu vois. Ouais. Mais essayer de faire ça pendant 1 heure, effectivement, je pense que ça serait peut-être une bonne résolution qu'on se le fasse dans la semaine. Ouais, de malade. Et ce qu'il décrit, c'est qu'effectivement, il y a une sorte de bruit qui arrive parce que la bête a besoin de carburant, tu vois. Ouais. Et que petit à petit, tu vois, le fait d'observer ce bruit-là, d'y résister, tu te rends compte que il y a plus de fuel, quoi. Et petit à petit, ça s'éteint. Donc, prochain épisode, on vous racontera si ça marche. Mais moi, je vais tester. Ça m'interpelle et effectivement, je me dis, cette suractivité-là, rassurante finalement, de se sentir vivant quelque part. Tu vois, et c'est là où ils ont été très forts avec leurs réseaux sociaux, c'est que tout est fait pour te faire t'agiter dans tous les sens, quoi. Complet. Et moi, tu vois, tu me parlais donc des séries de vidéos. L'exercice chez moi, c'est la fameuse page Explorer, la page de recherche. Où en fait, une fois sur 2, tu as oublié ce que tu venais chercher. Oui. Parce qu'en fait, on t'a tellement proposé de choses que tu commences à cliquer comme un imbécile et puis c'est trop tard, tu vois. Donc, l'exercice que moi je fais déjà, c'est de l'observer, cette page, et puis de laisser le doigt sur les publications où je me dis, il faut surtout pas que je mette le nez dedans. Ok. Et je mets, donc il y a un nouveau paramètre tout en bas qui est, ça m'intéresse pas. Ok. Et donc, je fais ça, et puis il me dit, est-ce que vous voulez en rajouter dans votre liste? Et puis tu cliques sur plein de trucs. Et ça c'est quoi, débarrasse. sur YouTube? Instagram. Et ça te débarrasse de contenu. Peut-être que tu as regardé une vidéo, comme tu disais, des tiennes clins, et puis dans ton Explorer, maintenant, il y en a 10, quoi. Ouais. Ah bah oui. Et là, mon YouTube, il est rempli des tiennes clins. Voilà, tu mets le doigt dessus, et tu dis, ça m'intéresse pas. Et tu en sélectionnes autant que tu veux. Et tu mets OK. Bon, lui, je vais le laisser, il est cool. Oui, évidemment, c'est pas le... Mais bon, voilà, tu comprends le truc, quoi. Ok. Donc, lutter contre... l'algorithme, finalement, c'est un peu lutter contre soi-même. De malade. Parce qu'il est fait justement pour aller chercher tes petites failles, là, tes petits besoins, tes petits shoots de dopamine et compagnie. Ouais. C'est fait pour. Donc, c'est censé te faire sentir bien au début. C'est comme toutes les drogues. Hein. Les premiers fixes, c'est chambé. Et courir après le fixe suivant, c'est moins marrant, quoi. Ce qui est complexe, c'est que c'est tellement plébiscité, c'est une drogue tellement commune que... on se rend pas compte à quel point c'est vraiment une drogue, tu vois. Mais tout est une question de résistance. Hein. Ouais. C'est-à-dire que toi, tu résistes et tu dis je prends pas tel réseau ou je suis pas sûr. Et après, tu as l'injonction des autres. Ouais. Ah, mais comment ça se fait? Ouais. Et puis tu regardes. T'es pas sûr. Et puis tu as des gens, je te dis, j'ai des gens qui m'envoient des liens TikTok. Ouais. Alors, je réponds pas. Hein. Mais au moins 5 à 10 liens TikTok par jour auxquels je réponds pas, et les messages, ils continuent d'arriver. Donc, c'est clic. Mais laisse-moi. Reste dans ton TikTok. Je veux pas savoir ce qui se passe. Ça veut dire que tu es obligé de faire résistance. Oh, c'est vraiment un acte de résistance. Et d'en être conscient en permanence. Ouais. C'est-à-dire le définir. Dire, moi, je ne vais pas sur TikTok, c'est une valeur. Je me fixe. Exactement. Parce que si tu le fais pas,
il y a forcément un moment où tu craques. Bah, concrètement, oui, parce que tu vois, j'ai discuté avec un ami il y a quelques mois et il me disait qu'il n'avait pas WhatsApp, par exemple. Waouh. Et il m'a décrit, d'abord, il m'a décrit tous les, comment dire, les inconvénients. Il me dit là, tu vois, par exemple, on avait fait une petite réunion à la Félicita. En fait, heureusement qu'il y en a un dans le groupe WhatsApp qui m'appelait, qui m'a appelé pour me donner l'information. Parce que moi, j'ai pas les informations. Je suis pas sur WhatsApp, je suis pas sur Facebook non plus. Donc, à l'époque, c'était, tu crées les événements, tout ça, là, tu vois. Je suis pas au courant de tout ça. Donc, il faut que quelqu'un ait le réflexe de l'ancien monde de me passer un coup de fil, tu vois. Sinon, je suis en dehors de ça. Donc, effectivement, il me décrit les aspects pratiques, mais en fait, ce que je suis en train d'écouter, c'est un acte de putain d'acte de résistance que je respecte Malade, pas, tu vois. De malade. Et je dis, mais tu sais quoi ? Prends pas WhatsApp. Bah, s'il a réussi, là. Si t'as réussi jusqu'ici, frérot. Je dis, tu sais quoi ? C'est toi qui as raison, en Ouais, fait. en vrai. C'est toi qui as raison. Mais t'as vu, lui, il est vu comme un marginal. Ouais. C'est un marginal. Et bah, C'est tu même vois, pas qu'il est vu comme, c'est un marginal. ce groupe-là qu'on utilisait justement pour soi-disant se voir plus, ben, je l'ai quitté. Parce qu'en fait, il servait pas à se voir plus, il servait à envoyer des liens TikTok et des liens Facebook, tu vois. Ouais. Donc j'ai dit non. Ouais. Donc pour te dire que je sais que c'est un vrai acte de résistance. Moi, le mien, il sera complet quand j'aurai zappé Instagram et WhatsApp, tu vois. Ouais. Mais ouais, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile du tout. C'est pas facile du tout. Bah, et en plus, tu vois, on se le justifie. C'est-à-dire que pour organiser ce podcast, bah, on a un groupe WhatsApp. Ouais. Si tu réfléchis bien, on peut le faire sans. Ouais. Mais c'est quand même vachement pratique. Ouais, c'est ultra pratique, ouais. Mais ça n'empêche que dedans, on va quand même se raconter de la merde de temps en temps. Le pire, c'est que nous trois, on est dans 4 ou 5 groupes. Ouais, Nous trois. Ouais. Vous deux, vous allez être dans d'autres groupes encore. bien sûr. Moi et Félix, je vais être dans d'autres groupes encore. Et tu sais que moi, il y a 5 ans, je connaissais pas ça, moi, les groupes. Ouais. Tu vois, donc je L'anecdote reçois. par rapport à ça, ouais. Ouais. Tu vois, je reçois d'abord, ça va être pour un anniversaire, on crée un groupe. Ensuite, pour un truc, on crée un groupe. Et puis finalement, ça transforme le groupe en, voilà, bah, vous êtes là, donc voilà, tu vois. Et en fait, c'est marrant, tu vois. Au fond, c'est super marrant, on s'envoie des trucs, etc. Mais c'est le diable qui se cache là-dedans, quand même. 2014 ou 2013, je sais plus. Allez, on va dire 2013. 2013, donc, j'ai WhatsApp, mais aucun groupe encore. Que des conversations. Il n'y a pas encore de groupe. Je ne connais pas ça. Je suis dans ma voiture et je vois Bac, donc Bakary Sec, on salue, vous a rajouté dans un groupe. Et alors, je ne sais plus si c'est un moment où il doit aller au Brésil ou un truc comme ça, mais bref, il y a un truc il veut lancer un groupe pour fédérer, pour faire quelque chose, comme Bakary aime bien faire. Ouais. Mais attention, j'ai jamais encore connu un groupe WhatsApp. C'est la première fois que je vais vivre cette expérience-là. Ouais. Donc, je suis en voiture. Je me rappellerai comme si c'était hier. 308 blanche. Je suis sur la 86. Je prends ma petite sortie. Je reçois cette notif. Donc, j'ouvre la notif parce qu'à cette époque-là, une notif, pour moi, c'est important. Ouais. On t'a envoyé un message. Ouais, faut y Il aller. faut réagir. Ouais. J'ouvre la notif. Vous a rajouté un groupe. Je capte pas ce que c'est. Je vois pas de message. Et là, une notif. Je réouvre. Je vois un message. Ça doit être de lui. Un autre message. Donc, une personne qui répond. Et là, ça mais je dis, mais non, là, je peux pas suivre. C'est pas possible. Et je quitte le groupe, tu sais. Donc, j'efface la conversation. Ça me doit me mettre un truc genre quitter le groupe. Je quitte le groupe, tu vois. Ouais. Et tu te fais gronder. Mais il m'appelle pour me dire pourquoi tu as quitté le groupe. Je dis, mais frérot, tu as vu le nombre de messages là que les gens ils envoient. C'est quoi? Qu'est-ce qui se... Et je suis troublé, tu vois. Ouais. Et c'est en gros ça là, tu viens de pénétrer dans ma vie là. Et en gros, tu es en train de me déranger de ouf. C'est-à-dire que mon attention là, tu l'as trop prise. En l'espace de 10 minutes, il s'est passé beaucoup trop d'interactions que je ne peux même pas supporter, gérer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et comme je suis à une époque où, pour moi, ça, c'est important de le gérer dans l'immédiat, c'est-à-dire qu'on te sollicite, donc c'est qu'il y a besoin d'eux, ben ça me dépasse. Donc, je préfère quitter le navire, tu vois.
Et force est de constater que des années plus tard, ça y est, c'est bon, c'est dans mon quotidien. C'est juste qu'un groupe, je peux le laisser dormir, ça va Ouais, ou tu peux le mettre en silence. Ou tu le mets en silence. Mais tu vois, pour te dire, même tu le mets en silence. Aujourd'hui, c'est un... Mais t'es un bâtard. C'est un affront si tu quittes le groupe, tu vois. Je salue Papsek, le petit frère de Bakary, du coup. Qui, je sais, est en silence sur nombre des groupes dans lesquels je suis en commun avec lui. Et je salue son acte de résistance. Quel crack. Non, mais c'est pour ça que je dis, moi, je veux pousser l'acte de résistance jusqu'à quitter les groupes maintenant. Ouais. Parce que, en fait, c'est pas une obligation. Non, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation et c'est vrai que ça perturbe. Moi, je vois à quel point, tu sais, on l'a souvent dit, mais on a identifié à une époque... IBM, ils sont en train de fabriquer une puce qui vont te foutre dans le cerveau pour dominer tes mouvements, ta façon de penser, tes ceci, cela. Et on s'est focalisé sur l'objet, tu vois, qu'on allait greffer dans l'humain. Mais finalement, ils ont fait une excroissance de l'humain qui est dans notre main. Et il n'y aura même pas besoin de t'ouvrir le cerveau pour te mettre une puce qui va changer la chimie de ton cerveau ou quoi que ce soit. Ça y est, c'est déjà fait. On t'a mis de la dopamine à tout. On connaît les ressorts psychologiques qui vont bien. À fond. Ouais, c'est terrible, hein. Mais voilà, comment lutter? Tu vois, je prends l'œil torve, là. Quand je lis la page, je suis face à aux mots que je n'ai pas captés. Et là, je ne peux pas continuer le livre sans que j'ai eu la définition. Ouais. Et là, tout de suite, je sais, quand je lis, j'essaye d'éloigner le truc, là. Mais c'est comme si maintenant, je lis, j'ai le mot, j'essaye de passer outre, mais il me traîne dans la tête. Et c'est comme si, tu vois, mes yeux, là, ils sont déjà portés vers l'objet. T'as une lecture augmentée. Et c'est horrible. Ouais. C'est horrible. Quand je lisais sur l'iPad, c'était moins complexe parce que tu cliques sur le mot, il te donne la définition. Ouais. Ça, c'est une bonne chose. Mais en fait, il faut aller même plus loin. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Non, je pense pas, parce qu'au final, ça te biaise encore. C'est-à-dire que tu sors ton truc. L'idée, c'est peut-être de rester dans ta lecture, retenir ce mot-là en suspens qui peut-être va te marquer plus que d'habitude, tu vois. Bah tu parlais de Klein tout à l'heure, c'est lui qui disait que justement le fait d'avoir, et c'est montré par des études, que ton attention elle est beaucoup moindre quand tu es en train de lire et que ton téléphone est à côté, même s'il ne vibre pas, même si juste le fait de le savoir à côté, ton attention est moindre que si tu te déconnectais complètement. Je valide à 200 000 %. Et donc c'est pour ça que je te disais, l'iPad c'est encore pire, c'est que là tu as l'hyperlien à portée de main, quoi, tu vois. T'as peut-être même une vidéo explicative. Voilà. Donc, en fait, t'es pas dedans, tu vois. T'es pas dans ce processus de lecture où tu te plonges dans des écrits, quoi, tu vois. Ouais. Bon, en tout cas, moi, ça va être le taf du moment, là, c'est d'essayer de recentrer l'attention et pas la tension pour essayer de dégager justement ces choses-là qu'on dit, un peu de calme, de repos, parce que finalement... On exprime souvent le fait qu'on est à flux tendu, qu'il n'y a pas énormément de temps. Mais en fait, on a du temps, mais on consacre à de la merde, hein, souvent. Clairement. Celui qui n'est pas convaincu qu'il aille dans son iPhone et qui regarde le temps d'écran. En fonction des applications. Et qui ferme sa gueule juste après. Ah bon. Ouais. Franchement, celui qui me sort « Ouais, j'ai pas le temps d'eux », c'est un escroc. Maintenant, je pense que quand on dit ça, c'est plus « j'ai pas envie d'eux », quoi. Ah, carrément. Ou j'ai pas la motivation. Voilà. Parce que concrètement, si tu regardes le temps que tu as passé sur TikTok, Instagram et autres. Les gars, on est en train de se diriger tranquillement vers un engagement là. Faut faire. Bon, avant l'engagement, est-ce qu'on peut faire une petite pause musicale? Ça va pas du tout là. Libérons la tension. Bon. Pause musicale, les gars. Vous avez un truc à écouter. Moi, j'ai pas grand chose là en ce moment. Moi, j'ai envie d'écouter le son de notre frérot Braza. Aïe. C'est important. Qu'il a sorti il y a quelques jours. Allez, Sunshine. Sunshine de Braza. Alors là, il faut que je retourne. Auto-promo. Bah évidemment, si on fait pas ça. Mais en plus, pour de vrai, je lui ai dit, je leur ai dit ici, je kiffe ce son. J'aime bien ça. Allez, on s'envoie Sunshine de Braza 7, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes. Et en même temps, sur ces plateformes, vous pouvez retrouver notre podcast. Mettez 5 étoiles. T'es encore là-dessus, toi? Ouais, vite fait. Baby, tu es la seule. Tu m'as enfoncé. J'ai trop de seum. Tu es mon seum. Je touche le sol. Et
quand je pense à toi, j'ai trop de seum. Tu es mon sunshine, tu es mon sunshine, tu es mon sunshine, je suis le seul. Tu es mon sunshine, tu es mon sunshine, tu es mon sunshine, tu es la seule. Baby, tu es ma best, des petits gestes en souvenir, tout ce qui me reste. Baby, nous deux c'est solide, t'es rentré dans ma vie comme si t'étais au volant du bolide. Je voulais des love, toi tu voulais des dineros. Mon cœur est off, sans toi je repars à zéro. J'ai appris, j'ai compris, j'ai fait tri, c'est promis. Reviens vite, on oublie, on repart, c'est parti. Le soleil se couche à l'horizon. Toute ma vie j'ai couru, mais en fait c'est toi qui as raison. Baby, tu es la seule, tu m'as envoûté, j'ai trop de seum. Tu es mon seul, je touche le sol. Et quand je pense à toi, j'ai trop de seum. Tu es mon sunshine, tu es mon sunshine, tu es mon sunshine, je suis le seul. Tu es mon sunshine, tu es mon sunshine, tu es mon sunshine, tu es la seule. Baby, tu es ma best. On s'est permis un peu plus de la chanson parce qu'on a les droits quelque part. Ouais, il est capable de nous mettre à l'amende, celui-là. Il aurait bien raison. Vas-y, je te donne que dalle. Good job, frérot. Good job, frérot. Ouais. Et il a un autre titre qui sera sorti déjà quand vous écouterez l'épisode. Donc n'hésitez pas à aller écouter Brazza 7, BRAZZA 7. Sur toutes les plateformes de streaming. Donne de la force aux frangins. On avait plein de petites questions qu'on s'était laissées en suspens. Après cette longue intro et ce début de thématique autour de l'attention, Donc on garde les résolutions pour la fin, c'est ça? Ah ouais, je pense. Ouais. Ouais, je pense. On peut respirer encore un peu. Ouais, troisième partie, après la prochaine musique, on se fait un engagement, mais ouais, ça ira dans ce sens-là, clairement. Ouais. En tout cas, j'ai envie d'expérimenter, là. Tu vois. Attends, parce que il y a eu des engagements... on va faire un petit point là-dessus. Et puis j'avais dit que je vous parlerai de ma conversation avec ChatGPT. Allez, c'est parti. Premier engagement de ma part, c'était de dire non. Semaine dernière, ça. Ouais. Et du coup, je crois que 2 jours après, je vais pas raconter toute la situation, mais voilà, j'ai quelqu'un comme ça qui me tombe dessus et qui m'expose sa vie, ses problèmes. Mais c'était pas la première fois, tu vois. C'est quelqu'un qui l'avait déjà fait plusieurs fois. Et puis qui finit par me parler sans me les demander, me parle de 10 € dont il aurait besoin. Et là où j'ai trouvé ça carrément, je sais pas quel mot je dois utiliser, mais vicieux, c'est de me le présenter en mode j'ai aucune idée de là où je pourrais les trouver. Tu vois? Stevie Wonder. Gilbert Montagnier. J'ai dit, mais attends, non, mais lui, il est en train de se foutre de ma gueule. Sachant qu'il m'avait déjà fait le coup, que je lui avais filé des sous parce qu'il était en galère, etc. Ouais. Et que pendant peut-être 6 mois, à chaque fois qu'il me croisait, ah, mais je t'ai pas oublié, la prochaine fois, machin, tout ça. Je dis, écoute, laisse tomber, hein, tu sais, on ne prête que ce qu'on peut donner, tu vois. Et là, par contre, j'ai dit, je vais pas te donner 10 balles, donc je te prête pas 10 balles, tu vois. Mais je veux jouer son jeu, puisque c'est un petit sevi. Ouais. Je l'écoute. Ah ouais, ça m'étonne même qu'il ne soit pas tombé dans les pommes, tellement il avait de galère en moins de 20 secondes. Ouais. Il avait dû marcher je sais pas combien de temps. Enfin bref, je vais pas trop rentrer dans les détails. Eh ben, je me suis juste éclipsé en lui disant au revoir, en ignorant le fait qu'effectivement, il sait toujours pas où il va trouver les 10 balles. Bon, je lui laisse son problème, quoi, tu vois. Donc, première fois,
Parce que normalement, j'essaie de comprendre, et puis voilà, l'empathie, etc. Et puis Ouais. on essaie de trouver des solutions. Et là, je dis non. Déjà, la première chose, c'est que tu m'exposes pas vraiment le problème, tu me prends pour un con. Ouais. Et deuxième chose, malheur à toi, 2 jours avant, j'ai pris cette décision. Ouais, et puis en plus, là, c'était le petit cadeau pépite. Ouais, là, c'est Parce le que test ultime. Lui, Ouais. c'est le gars qui t'a déjà eu à ce petit jeu. Ouais, exactement. Et Tu vois, là, c'est voilà. le petit message de l'univers pour dire, bon, Ouais. tu vois comment ça peut se manifester chez des gens qui en ont rien à foutre, en fait, tu vois. Ouais. Et qui vont essayer de jouer avec ces ressorts bizarres, là. En fait, je te fous le problème sous le nez, Ouais. et t'es assez con pour vouloir le résoudre toi-même, quoi, tu vois, Ouais. sans que je te le demande. Ouais. Je dis, ok, d'accord, merci l'univers. Donc, je vous ai envoyé un message juste derrière. Et puis, pareil, dans des conversations, le deuxième test, c'était donc on avait parlé de ça, au-delà de Dire non. dire non, c'est vouloir se mêler de tout. Ouais. Et pareil, je suis tombé sur une conversation comme ça où, en fait, j'ai une solution qui clique dans ma tête, tu vois. Je dis, je commence à taper le message. Et je dis, hop, imbécile. Malheureux. Reprends-toi, malheureux. Donc, je pense que la personne a dû voir les 3 points là, et puis finalement, c'est parti sur un genre de OK ou un truc. Un truc très simple dans ce genre-là, tu vois. Allez, OK, le plus long du monde. Donc, ouais, l'univers est en train de me tester dans cette voie-là, et Ah, c'est bon. c'est mon acte de résistance, ça, C'est trop bon, de c'est continuer sur ce chemin du non. C'est trop bon. Donc, ouais, ça, c'était important que j'en parle. Bah, c'est terrible parce que c'est vrai qu'on on le dit, hein, le fait de s'engager, bon, au-delà de créer le biais d'engagement, ça permet aussi de visualiser les situations. Ouais, tu vois. donc créer ces situations où tu bascules en général, quoi. Ouais. Ah ouais, que tu Carrément. bascules, franchement. Mm. Et ça t'aide, ouais, ça t'aide. Bah, c'est le principe. Bah, toujours, hein, l'attention. Quand tu es focalisé sur un truc, tu le vois partout, quoi. Mm. Et là, pour le coup, c'est quelque chose qui est tellement lié à ta façon d'être et autres, que c'est des choses qui te paraissent naturelles. Et en fait, tu t'en rends même plus compte que tu es tout le temps en train de proposer, d'aider, d'accompagner, tu vois. Ouais. Et c'est bien. Bah, bravo. Ouais, Congrats. merci. On continue le combat. C'est pas facile, mais. Le combat du non. Ceci n'est pas un tuto pour devenir des enfoirés qui veulent aider personne. Ah, franchement, chacun prend ça comme il veut. Moi, je sais qui je suis. Les charité bien ordonnée commence par soi-même. Ça fait Exactement. très longtemps que j'entends cette phrase que Ah, je mais comprends pas et je commence à... du sens, hein. Tu Elle a comprends du pas, sens. ouais. Ah, elle est magnifique. Et donc, ouais, cette fameuse conversation, ça fait quelques jours que j'ai des conversations très intenses avec ChatGPT. Mhm. Et donc, j'explique le contexte. Là, je suis sur Instagram, je tombe sur un quiz à la con. Ouais, testez votre QI, machin chouette. Je clique, je sors d'Instagram. Il y a une page qui dit, ouais, testez votre QI gratuitement. Je fais les exercices, il y a 30 questions. Je fais les 30 questions. À la fin, on te met un graphique entre je sais pas qui et Einstein. Ouais, il y a toujours le baromètre Voilà. Einstein. Mais en gros, il n'y a pas le vrai score. Bien Donc, sûr. on m'a dit Faut que des tu choses. payes. Hein. Ça dit genre, tu as un QI supérieur à 98% de la population mondiale, machin, nanana. Si tu veux savoir ton score, il faut que tu payes 99 centimes. Subtil un stripe. Ouais, je lui ai dit, ouais, non, merci. Ouais. Et donc, j'ai dit, tiens, Je veux faire partie des 99,5%, je n'en ai rien à foutre. voilà. C'est genre- Et tu vois, et Je du vous coup, avais dit ça, non, une fois. Hein Quand j'avais fait un test de QI, je vous avais dit ça. Ouais. Ouais, bref. et Écoute. donc voilà, il me dit quand même des choses, mais il me dit pas tout. Tu vois, il me dit un truc du genre, voilà, ton point fort c'est le raisonnement abstrait. Machin, t'es supérieur à 98% de la population mondiale, machin, nana, et donc origine, mesure du QI, et il te dit que tu cliques là pour aller payer. Quoi. Je dis non merci. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander à ChatGPT où est-ce qu'on fait un vrai test de QI, et quelles sont les modalités, etc. Et puis à la fin, il me donne les infos, c'est mieux si c'est un psycho, machin chouette, etc. Ouais. Et puis sinon, il y a des tests en ligne sur tel, alors je sais pas quel, comment on appelle ça, norme, entre guillemets. Et à la fin, il dit, ouais, si tu veux, je peux te donner le type de questions qu'il y a dedans, quoi, tu vois. Mhm. Je dis, ok, vas-y, sors-moi une liste. Il me sort une liste de 10 questions qui font partie du test des différents types d'intelligence, entre guillemets, qui veulent mesurer, spatiale, machin, chose, etc. Ouais. Et donc, je lui dis, ok, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu
te mettre dans les conditions d'un vrai texte, que tu me poses à chaque fois une question, tu me demandes, tu attends ma réponse, et on passe à la suivante, et à la fin, tu me donnes les résultats. Donc, je fais le truc. Il me pose 10 questions, j'hésite sur 2, tu vois, et je finis de répondre. Il me dit, ouais, t'as 8 bonnes réponses sur 10. Ok, donc je lui dis, file-moi l'analyse et le corrigé, donc des machins. Et les 2 fautes, c'est sur 2 questions où j'étais sûr de moi, quoi, tu vois. Ouais. Donc j'analyse le truc, puis je demande son analyse de la réponse, la première mauvaise réponse, et je me rends compte qu'il se plante. Il est au complètement. chou. Ouais. Donc là, je lui dis, écoute, je crois que tu t'es planté, machin. Il me dit, oui, effectivement, je me suis planté. Je dis, ah, tiens donc, il se plante. Je me suis planté, et il me redonne encore la mauvaise réponse. Je lui dis, non, là, je crois que tu es complètement fatigué. Tu viens de me dire que tu t'es planté, et tu me dis quand même que j'ai une mauvaise réponse. Ah oui, là, désolé, complètement. Donc finalement, tu as 9 sur 10. Désolé, je suis une merde. Non. Je dis, ok. Bon, maintenant... L'autre réponse, je pense aussi que tu étais trompé là-bas, donc il me refait le truc. Ah oui, effectivement. Et il me repose une équation, etc. Parce qu'il me dit, la réponse c'était 10. Il me dit, t'as répondu 5. Je dis, non, regarde bien, j'ai répondu 10. Et ta démonstration, c'est bien 10. Il me dit, oui, effectivement. Donc je dis, redonne-moi mon score. Il me dit, ouais, finalement, t'as 10 sur 10. C'est bizarre quand même. Ouais. Voilà. Ça pose beaucoup de questions. Et du coup, je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait qu'il s'est planté autant ? Ouais. Est-ce que c'est pas le fait que justement, au lieu d'avoir une réponse avec tout dedans, je lui ai demandé de finalement mémoriser mes réponses à moi et en même temps les réponses, tu vois, donc je me suis posé plein de questions et je vous ai envoyé les captures d'écran hier. Au départ, tu te dis, ouais, ça y est, je lui ai mis une rouste, tu vois. Ouais. Mais après, tu dis, ouais, comment ça se fait qu'il bug comme ça sur des trucs basiques, vraiment basiques, quoi, tu vois. Où il se trompe, il me dit, entre la lettre O et la lettre Q, il y a 6 lettres. Je dis, non, là, pour le coup... parce qu'en fait, nous, on l'a vu comme quelque chose d'intelligent, mais en fait, ça reste une machine de calcul. Ouais, mais ce niveau d'erreur, parce qu'il l'a dit, Sergio, c'est très basique, tu vois. Ouais. De la part d'une machine... je trouve ça bizarre. Ouais. Ça pose, comme je disais, plein de questions. Là, j'avoue, sur ce truc-là... Ouais, moi, le seul truc que je me disais, justement, c'est que le fait que au lieu d'avoir, comme je disais, que je lui dise, voilà mes 10 réponses, analyse les 10 réponses, le fait qu'ils doivent me poser la question, enregistrer ma réponse dans sa mémoire, quelque part, il y a un truc qui n'a pas, cliqué. Quoi, donc, je reprends, du coup, l'une des conférences de Klein, là, où il parlait justement des sollicitations envers ChatGPT. Et donc, il expliquait qu'en fait, ce qui différencie l'intelligence... Donc, lui, il qualifie 2 choses. Il qualifie l'intelligence artificielle. Il explique bien qu'en fait, c'est un mot anglais. C'est le nom intelligence, le mot intelligence qui vient de l'anglais, qui est relatif à l'analyse de données. Ouais. Contrairement à nous, qui est un processus de réflexion capable de solutionner ou de résoudre un problème. Voilà. Donc déjà, il y a une approche qui est différente. En français, du coup, ce qui se rapprocherait le plus du processus d'intelligence artificielle serait cybernétique. Voilà. Donc ça, c'est juste pour poser le truc. Ce qu'il explique, c'est que en gros, l'intelligence artificielle va s'appuyer sur un calcul créé à partir de données. Ouais. L'intelligence de l'homme peut lui permettre d'élaborer un théorème par un exercice de pensée, d'accord, sans avoir encore la donnée. C'est-à-dire qu'il peut faire un processus d'abstraction où il va pouvoir se projeter dans quelque chose dont il n'a pas la donnée, mais il va pouvoir matérialiser et ensuite pouvoir créer la donnée ou trouver la donnée à partir de cet exercice-là d'abstraction. Et du coup, ça pose des problèmes quand on essaye de reproduire ce processus d'abstraction avec ChatGPT, par exemple. Et donc, il expliquait aussi que dans sa manière de synthétiser, s'il a de la donnée, il va pouvoir synthétiser. Mais s'il n'en a pas, comme il doit résoudre ton problème, c'est-à-dire te proposer une solution, lui, il n'est pas dans le « je ne sais pas », il va te proposer une solution. Donc, ils le mettent face à un théorème qui a une version, le petit théorème et le grand théorème. C'est expliqué tel quel. Donc, le petit théorème, le grand théorème. Admettons que ce soit, je ne me rappelle plus du nom exact, mais on va dire
Pythagore, ok ? Il y a le petit théorème, le grand théorème, ok ? Donc, il lui demande d'expliquer le petit théorème. Il l'explique parfaitement. Il reproduit la donnée qu'il a, c'est bon. Le grand théorème, pareil, parfait. Et maintenant, il lui demande d'expliquer le moyen théorème, qui n'existe pas. Et donc, lui te propose du coup une solution qui va entre le petit et le grand théorème. Donc, par induction, finalement, il comprend que le moyen théorème, c'est l'alliance des deux dans une forme de moyen théorème, en termes de taille de texte, en termes de simplification, justement, ou de vulgarisation. Et en fait, il te fait un truc qui est complètement à côté de la plaque, qui mélange tout. Ok. Tu vois ? Donc, je ne sais pas là, en l'occurrence, parce que là, c'est quand même des questions que lui-même a proposées, tu vois ? Donc, à quel point c'est un bug c'est ça qui dans est son processus à lui. C'est ça qui est un peu incompréhensible, c'est que une des... Je vais donner même les détails des questions. Une des questions, c'était, en gros, il te donne une suite à analyser. Et c'est ça, quand on parle d'abstraction, c'est qu'on te donne une suite qui, de prime abord, peut ne pas paraître logique. Mm-hmm. Qui te donne A, C, F, je ne sais plus quelle lettre, tu vois. Et en gros, quand tu regardes, ce que tu fais, c'est que tu essaies de comprendre quelle est la différence entre le premier et le deuxième élément de la suite, quelle est la différence entre le deuxième et le troisième, et tu comprends, si tu as cette capacité d'analyse abstraite, qu'il y a une lettre d'écart entre A et C, entre C et F, il y en a 2, entre F et machin, il y en a 3, donc et la prochaine, il y en aura 4. Et donc, ça arrivait jusqu'à O, et tu devais comprendre qu'après O, il y avait 6 lettres. Donc, tu calcules et tu arrives sur U, tu vois. Et lui, il m'explique bien ça, en me disant, oui, effectivement, tu comprends que l'écart, il est croissant entre les machins, et donc, que après O, il faut 6 lettres, et donc tu es à Q. Je dis, bah non. Ouais, il y a que 2 lettres. Voilà. Et donc, c'est ça qui était incompréhensible, c'est qu'il t'explique la logique de la suite, mais son calcul final, il est complètement... c'est ça qui est troublant aussi, et ça, on l'avait déjà dit dans une émission, c'est que on est arrivé à un point où on a créé une technologie dont on ne comprend pas le chemin qu'elle prend pour te proposer une solution. Et du coup, la chose qu'ils sont en train de comprendre, c'est qu'elle-même ne comprend pas. C'est-à-dire que nous, on le voit comme une intelligence parce que ça reflète tout ce qu'on sait de l'intelligence, mais dans sa forme pure, c'est-à-dire que lui, il ne comprend même pas l'association de plusieurs lettres. Il ne sait pas ce que ça forme un mot. C'est ça qui est complexe. C'est que c'est vraiment des règles de calcul qui sont... Et c'est bien que tu aies fait ce rappel-là, parce que ce que nous, on entend comme intelligence, c'est ce qui va arriver dans... Alors, les gens disent dans 5 à 10 ans, d'autres disent dans 3 à 4 ans. C'est ce qu'ils appellent General Intelligence. Ça, c'est l'intelligence comme les humains, et voire plus, quoi, tu vois. C'est ça. Le truc qui fait des liens où il n'y en a pas. Effectivement, quand tu fais cette test de QI, il y a pas mal de choses comme ça. On va te montrer 4 dessins. Et tu vois, par exemple, qu'il y a une rotation horaire d'un symbole. Et tu comprends que si tu fais 90 degrés x 3, le quatrième, donc ça doit faire encore un 90 degrés dans le même sens. Ouais. Donc tu trouves le schéma, le symbole manquant, parce que tu as su analyser la différence qui n'est pas... Et là, pour le coup, c'est spatial, quoi. C'est un truc que tu vois. Et c'est pas donc des chiffres. Donc il y a différents types d'intelligence. D'autres, ça va être sur les mots. On va te donner 3 mots avec la même racine et un 4e qui a pas la même racine. Ouais. Ou alors on va te donner 4 noms d'animaux dont 3 ont la même première lettre. Enfin, tu vois, il y a des choses comme ça où tu vas faire un lien logique dans ton esprit, mais c'est un lien complètement abstrait parce qu'il n'est pas explicité, quoi. C'est ça. Si on ne te donne pas la clé pour résoudre ça... La clé, c'est toi qui dois la voir. C'est ça. En faisant des liens qui ne sont pas explicites, justement. C'est ça. Donc ça, c'est la prochaine étape. Enfin, là, pour le coup, c'est des façons de le mesurer. C'est un peu comme ce fameux test de Turing, là. Ouais. C'est des façons de mesurer que tu es en train de réfléchir comme un humain, entre guillemets. Mais on se rend compte que, oui, il y a des machines qui arrivent à battre ça, mais encore sur le côté un peu analytique, quoi. Et dans 3, 4, 5 ans,
on pense que la machine sera vraiment capable d'abstraction L'abstraction, ouais. telle que nous ou mieux que nous, quoi. Donc, à la fois, c'est passionnant, mais en même temps, c'est une angoisse terrible de se dire qu'est-ce qui se passe après ça, quoi, tu vois. Quand, en fait, là, on avance, mais il y a un moment où on ne pourra plus reculer. Donc, quand on arrive là, soit c'est super cool, tout va bien, soit c'est Terminator et on l'avait prévu, quoi, tu vois. Je sais même pas si on n'est pas déjà dans le point où personne. Bah, je pense que là, en fait, je pense qu'on peut reculer, mais qui a intérêt à reculer? Pas. Il y a des gens qui sont en train de faire des sous de fou avec ça. Tu crois des milliers de milliards. Nvidia va dire, bah non, c'est bon, je vais pas faire de puce. C'est inarrêtable. Et c'est là que tu vois aussi la puissance financière. C'est que la puissance financière te raconte l'histoire. Ouais. C'est que là, le storytelling qui est mis en place autour de l'intelligence artificielle, il est aussi là parce qu'il y a des milliers de milliards, pour le coup, qui sont injectés dans des valeurs, des actifs, qui font que si tu fais machine arrière, tu détruis un équilibre qui est dangereux, même économiquement. Même si tu arrives au stade où le fantasme que les gens ont du robot tueur, s'il y a un mec qui pense qu'il peut faire de l'argent là-dessus, il le fera. Ouais. Donc, comment l'empêcher, lui, de faire ça? Il faudrait que tout le monde se mette d'accord, fasse la loi qui va bien, c'est mort, en fait. C'est mort. Ouais. Voilà. Donc, profitez bien de ces 5 prochaines années, parce qu'après, on ne sait pas. Et avant même d'aller là, c'est vrai qu'on a sur ce sujet dont on parle de plus en plus, mais je pense que c'est important parce qu'il a un vrai impact. Moi, j'ai fait, donc, dans ma fameuse phase où je suis plus dans le calme, je suis plus dans la réflexion, j'ai réfléchi un peu à tous ces sujets-là de l'intelligence artificielle, comment ça impacte mon boulot, ma vision, etc. Ma vision, pas trop. Ouais. Parce que concrètement, ça a toujours été, en tout cas au niveau de la société, ça a toujours été de mêler un esprit créatif au sens décorrélé forcément de tout ce qui va être imposé, lié à l'argent, etc., à une expertise du digital. L'expertise du digital, incluant toutes ces évolutions technologiques dont l'IA, c'était plus une réflexion sur qu'est-ce qui reste de ça et qu'est-ce qui fait ma spécificité. C'est mon authenticité, ma volonté d'être singulier finalement, tu vois. De raconter des histoires de manière marquante. Donc finalement, tout ça, ça ne change pas quel que soit ce nouveau contexte-là. C'est plutôt comment j'arrive à me bagarrer avec ces outils qui arrivent et pas contre plutôt, tu vois. Donc c'est utiliser ce que j'ai à utiliser et conserver ma singularité. Donc ça m'a permis de réécrire et réajuster un petit peu des façons d'exprimer cette vision, et la vision en elle-même, elle ne change pas vraiment. Par contre, le marché, lui, il va être complètement nettoyé, quoi. Ouais. Et donc j'ai encore eu une conversation avec mon ami ChatGPT et je lui ai posé la question, quelle est ta vision de l'évolution du marché? Et donc il m'a sorti des pourcentages sur les métiers qui vont être impactés. Donc il parlait de 70% des métiers du digital, de la création et du digital, sur quels aspects ça va être impacté, qui va rester. Je pense que je vous envoyais le rapport entre guillemets, qui va rester, qu'est-ce qui va faire la différence. Effectivement, c'est des histoires de personal branding plutôt, tu vois, où on disait aujourd'hui un illustrateur, quel que soit son talent, n'importe quel IA du moment peut sortir des illustrations de ce style-là, en tout cas. C'est ça. Donc maintenant, l'illustrateur qui veut pas voir, et on en a parlé dans le dernier épisode, qui veut faire le puriste, va te raconter sa dimension humaine, machin chouette, que peut-être 10% des gens, 2% des gens voient, mais le reste du public s'en fout complètement et il ne saura pas faire la différence si c'est fait par une IA ou par lui, quoi. Et donc, soit tu te voiles la face et tu fais le puriste et tu disparais, parce que c'est ce qui va se passer, soit tu vas vraiment t'interroger sur quelle est ta spécificité vis-à-vis de cette nouvelle technologie, qu'est-ce que tu amènes de plus, de mieux ou de différent. Et s'il n'y a rien, passe au jardinage, mon ami. Ouais. C'est marrant que tu parles du jardinage, c'est que pendant des années, finalement, on a ciblé le progrès en l'associant à la technologie, à l'intellect, tu vois.
Et on voit que finalement, dans cette phase-là de course au cerveau, on se fait défoncer par la cerveau, machine. Il va t'ouvrir en deux. Et là où ça va être le plus impactant, ça va être justement sur ces matières grises. Ouais. Qui ont été éduqués, parce que tu peux pas rivaliser, c'est pas possible. Les médecins te le disent, c'est-à-dire que ils peuvent pas accumuler l'ensemble des données. C'est mort. C'est pas possible. Donc, toutes ces années d'études à essayer de poser un diagnostic en fin de course sur un patient qui, plus est, a une probabilité d'être vachement plus grande, d'être erroné qu'une machine, que ce soit des développeurs web qui apprennent tout un langage, qui essayent ils sont cuits. Voilà, donc tout ça, déjà... ça saute. C'est déjà écrit, ils sont cuits. Voilà, c'est compliqué. Tu vois, et ça rappelle un petit peu cet épisode dont vous parliez avec Doudou aussi, du Java, tu vois, et avec du Flash. Ouais, du Flash. Ouais. Du Java. De ça, et c'est pour ça, tu vois, on a eu plein de conversations, une avec Julien, c'était pas dans un épisode, mais dans un live, sur l'avenir de la création du visuel. On a eu un épisode avec Gaël où on s'interrogeait sur est-ce que l'automatisation, l'IA peuvent pas venir aider dans des cas de justice, des choses comme ça. Ouais. Mais en fait, dans 5 ans, on va plus leur poser la question. Non. On leur dit, écoute, accroche ta robe là, et puis prends du temps avec tes enfants, faire du jardinage, c'est mieux, quoi, tu vois. Et en plus de ça, on est sur un marché français où on est considérablement en retard sur ces questions-là. Ouais. Parce que les autres, comme tu dis, on se pose pas la question. Si en Chine, là, c'est à partir du CP, c'est obligatoire. Obligatoire. Voilà. On voit les milliards qui sont injectés aux États-Unis autour de l'IA. Enfin bref, c'est une course. Tu le vois, on te dit, il y a un hôpital où il y a 42 robots qui s'occupent. Cette question, elle est déjà réglée. C'est réglé, tu vois. Donc nous, on retarde le truc. Oui, parce qu'on est, comme souvent. On est la terre des penseurs de lumière. Ouais, t'inquiète pas, on va vous éteindre la lumière dans pas longtemps. C'est un peu pour de vrai cette fois-ci. C'est un peu le truc, ouais. C'est un peu le truc. Ouais, mais il est bien cet exercice justement de se dire comment, à titre personnel, je vais être impacté. Est-ce que c'est source de libération pour me rapprocher de quelque chose qui est plus moi et moins dans l'exécutif? Ouais. Tu vois, il y a plein de fonctions que je fais de façon très mécanique dans ma manière de retoucher. Heureusement que l'IA est arrivée parce que ça me rapproche de ma vraie valeur en termes de retouche, qui est de savoir où est-ce que je vais emmener l'image. Mais en fait, le chemin pour l'emmener, de savoir dessiner parfaitement le contour d'un pull, c'est pas là que je trouve... clairement pas. Et le problème, c'est le mec qui s'est formé pendant 5 ans à savoir faire un détourage parfait, lui, c'est sûr qu'il va avoir du mal à lâcher le steak. Ouais. C'est sûr qu'il va avoir du mal à admettre la réalité qu'il est battu avec la dernière release de Photoshop. Mais il est quand même battu, qu'il le veuille ou non. Ouais. Donc il va résister, et puis peut-être qu'il résistera les 6 mois où les gens ne sont pas au courant. Mais une fois que tout le monde est au courant, j'espère qu'entre-temps, il a appris à faire des mojitos et des caipirinhas, parce qu'il va finir derrière un bar, tu vois. Mais c'est bien, parce que ça met le doigt un peu sur un truc ultra important qui est le choix, tu vois. Et souvent, on entend que, finalement, certaines personnes qui ont été vraiment successful, leur grande capacité, c'est d'avoir pris des choix au bon moment, tu vois. Et pour ça, il faut du détachement de ouf. Parce que quand tu as ce biais d'ancrage, là, justement, de dire j'ai dépensé tant de temps, je le corrèle avec la valeur que j'ai aujourd'hui. Si j'étais en train de me bagarrer pour essayer de valoriser un master en informatique encore aujourd'hui, tu vois, je ne serais pas en train de faire ce que je fais, quoi. Ouais. Tu vois. Donc il faut accepter de tourner la page, d'emprunter un nouveau chemin. Et de toute façon, si tu n'acceptes pas, on va te pousser sur ce chemin-là. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu restes au bord, là, et tu regardes les gens passer. Ouais. Ou tu t'engages sur le chemin, et puis on verra bien, tu vois. Mais voilà, moi, je suis déjà content de me dire que le saut dans l'inconnu que j'ai fait il y a 10 ans, avec une vision qui s'affine petit à petit, n'a pas été complètement chamboulé, tu vois. Juste, effectivement, je reprends ce que tu disais tout à l'heure, il y a des choses sur lesquelles tu restais accroché parce que tu te dis, bon, il y a quand même une source de cash là, je ne veux pas lâcher ça comme ça. Là, on te dit, si tu lâches pas, de toute façon, on va te l'arracher. Ouais. Donc, est-ce que tu veux pas plutôt te concentrer sur l'autre partie qui est là vraiment où tu vibres? Ça peut te simplifier le choix. En fait, on te simplifie le choix. Moi, en l'occurrence, j'ai pas le choix là, tu vois, que d'aller sur le cœur, l'intuition et mon vrai pouvoir.
Le reste, c'est pas un pouvoir, c'est une faculté que j'ai de capitaliser sur des connaissances que j'ai amassées au fil du temps. Mais cette connaissance, ben, l'ami ChatGPT ou Midjourney, lui, il a x100. Donc, je suis battu. Il faut l'admettre. Ouais. C'est pas grave. Tu vois? Donc, si tu veux pas admettre que t'es battu, on se voit dans 5 ans, quand tu vas être chez France Travail. Galérer. Ou j'espère qu'il n'y aura plus d'humains là-bas. Ah, putain. Pour se faire fesser même par les IA là-bas, c'est compliqué. Hein. Félix, qu'est-ce que ça t'évoque tout ça? Bah, le premier truc, c'est le fait que la machine ait fait une erreur, tu vois. Je suis resté là-dessus. Ouais. C'est bizarre, en fait, de voir que autant d'espoir placé dans quelque chose, autant de lumière mise sur un process qui est censé tous nous éteindre, tu vois, tous nous remplacer. Enfin, je dis tous. On se comprend, mais pour qu'au final, en fait, il y a quand même des choses qu'on n'avait pas anticipées, tu vois, et qu'elle n'a pas anticipées et qu'elle saura probablement pas tout de suite gérer. Donc moi, ça me pose quand même beaucoup de questions sur la capacité de l'humain à s'inventer, c'est pas s'inventer un monde, mais ce principe un peu moutonnier, tu vois, de se dire, ok, il y a l'IA, c'est fort, il y a l'IA, ça va tous nous battre, sans pour autant en venir à se poser les questions de, mais en fait, on a parlé d'intelligence artificielle, mais tu l'as dit toi-même, tu l'as très bien dit, l'intelligence, c'est de l'intelligence en anglais, en fait, c'est de la collecte de données, il n'y a pas d'abstraction, il n'y a rien, tu vois. Donc au final, on a fait tout un truc autour de quelque chose qui est, bien sûr que c'est fort, je suis pas en train de dire que, mais c'est pas complet, tu vois. Ah non. C'est pas complet. Donc moi, c'est surtout sur ça, sur la capacité des hommes à se ranger derrière un truc, de se dire, ça va révolutionner le monde à tous les niveaux. Ça a déjà révolutionné Ouais, le monde. ça a révolutionné le monde. Non, c'est pas ça que je questionne, c'est le fait que de jamais avoir mis de nuance là-dedans, tu vois. En fait, le C'est ça que problème, je trouve je pense incroyable. que ça revient au début de l'épisode où on se disait c'est plus facile de prendre la voix qui simplifie tout et Exactement. qui met du sensationnel. Exactement. Mais les gens qui bossent vraiment dedans, si tu écoutes et que tu t'intéresses vraiment au sujet, bah, tu sais qu'en fait, ils sont dans ce truc-là qu'on voit partout, fais d'abord et tu feras parfait après. Ouais. Et en fait, ils savent très bien que ce qu'ils mettent là, c'est la version merdique de ce qu'il y aura dans 6 mois. Ouais. Tu vois. Et dès le début, tu vois, quand tu utilises Midjourney, on te dit, tu génères une main, tu as 6 doigts, 8 doigts, tu vois. Ouais. Donc il y a des choses comme ça où tu sais que la machine n'est pas encore, et c'est le encore qui est important, capable de faire ça. Aujourd'hui, on est à Midjourney 7, je crois. Donc les problèmes de doigts, tout ça, c'est résolu. Mais il y a un truc qu'il n'arrive pas à faire, par exemple, c'est quand tu dois faire un handstand, c'est quand tu as quelqu'un qui est les mains au sol, les pieds en l'air. Ok. Il bug complètement, il va te mettre la tête à l'envers, le bras, machin. Il craque complètement. Ouais. Parce qu'il n'arrive pas à comprendre ce concept-là de l'homme qui n'est pas dans son sens normal, tu vois. Mais ils savent d'où vient le problème. C'est juste que pour l'instant, ils n'ont pas su le résoudre. Okay. Et qu'aujourd'hui, cette intelligence, comme elle n'est pas encore générale, elle est encore liée à ce que l'homme lui donne à manger. Mais dans 4-5 ans, ben, elle va prendre les choses en main, et puis comme elle sera plus forte que nous. Et alors le modulo que je mets dedans, c'est la puissance de calcul. Ouais. C'est qu'à un moment donné... En fait, tout est là-dessus. Ouais. Parce que il y a... Tu vois, ce que tu dis, c'est qu'il ne peut pas comprendre que la main est à l'envers, parce que il n'a pas assez donné. 90% de ce qu'on lui a donné, c'est l'inverse. Ouais. La tête, elle est en haut, les pieds, ils sont en bas. Donc, comme lui, il doit générer, après, ça dépend des technologies, mais soit par la moyenne, soit par un chemin qui fait que, comme il n'a pas assez de données, sa puissance de calcul ne permet pas de solutionner. Mais ils vont renflouer cette puissance de calcul. Ce qui me permet de faire le lien avec notre puissance à nous de calcul. Nous, un enfant de 3 ans, il voit tout de suite que quelqu'un a la tête en bas et les mains en haut, et les mains en bas, la tête en bas et les pieds en l'air. Il comprend tout de suite que la personne est à l'envers. Tu vois ? C'est que, comme tu dis, la rotation horaire d'une image, en quelques secondes, tu comprends que l'image elle est à 90 degrés sur la droite. C'est ça. Tu as besoin de très peu de paramètres. Pourtant, des images à 90 degrés sur la droite de paysages de montagne, tu n'en as pas vu tant que ça dans ta vie. Mais tout de suite, toi, tu peux faire le lien. Avec une puissance de calcul qui est de 30 watts. Ouais. Quand lui, il va falloir 1 mégawatt pour générer la réponse. Ouais. Et là,
il y a quand même le monde physique qui existe. C'est que si on se met tous à générer, Non, mais c'est clair. Ouais. derrière, il n'y a pas la solution énergétique. Et ça, je ne sais plus qui mettait en garde par rapport à ça. Je ne sais pas si c'était un gars de Google, justement, le CEO de Google, qui commençait à mettre en garde réellement là-dessus, sur la puissance qu'il va falloir développer d'un point de vue énergétique, qu'aujourd'hui, on n'a pas. C'est-à-dire que projection 2030, on ne peut pas résoudre, d'un point de vue énergétique, ce qui va être demandé comme ressource. Donc, à moins que demain, là, il y en ait un qui arrive à la fusion nucléaire très rapidement. Ou à l'ordinateur quantique. C'est ça, mais ça va être... putain, et là, l'ordinateur quantique, alors là, en termes de problématiques de sécurité, de cybersécurité, ça va être un truc de ouf. Hein, parce que là tous nos modes cryptographiques sont basés sur pareil, une puissance de calcul qu'on arrive encore à maîtriser. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si tu veux craquer un code en 2 étapes qui est généré sur un même Google Authentificator, là, où tu as un mot de passe qui est généré toutes les 30 secondes, il te faudrait un truc genre 2500 ans pour arriver à trouver le truc. Donc là, t'es mort. Avec un ordinateur quantique, c'est quelques secondes. Non, mais si ça arrive, ça va tout révolutionner. Et ça revient un peu à un épisode où je vous parlais d'un ouvrage qui parlait donc de cet homme super lumineux qui a accès à des particules qui vont plus vite que la lumière et qui font que dans cet état super lumineux, en fait, il a accès pas à une séquence de faits, mais à tous les faits qui sont posés au même plan. Et qu'en fait, tu vois, quand tu parles de, par exemple, c'est une suite de numéros, bah lui, en fait, il aurait tout qui est étalé, quoi. En fait, il aurait juste à recomposer ça et presque même, c'est lui qui invente le truc avant qu'il soit fait, quoi. Donc, c'est ce type de pensée. C'est très difficile. Moi, j'ai lu pas mal d'ouvrages là-dessus. Et chaque fois, tu vois, tu es obligé de faire des pauses, boire un peu d'eau. Parce que, justement, ça te secoue quand tu as un esprit qui est très posé sur, justement, les théorèmes et les dogmes que tu as avalés. C'est très difficile de faire ces exercices d'abstraction et de dire « je désapprends » pour mieux apprendre, en fait, tu vois. Ça demande une gymnastique qui est particulière, qui est souvent simplifiée, d'ailleurs, dans les films ou des choses comme ça. Mais il faut prendre le temps d'avaler ça, parce qu'il y a beaucoup d'informations intéressantes sur les questionnements qu'il faut avoir sur comment marchent les choses. Ouais. Et bon, on n'y est pas encore, mais c'est bien qu'on en parle là, parce que depuis le début, hein, notre groupe c'est se poser des questions sur des choses qu'on pressent comme ça et se dire, bah, tiens, où est-ce que ça va, et s'intéresser à ça, et puis quelques années plus tard se dire, mince, on aurait dû faire tel move, tu vois. Et cette fois-ci, tu vois ce que tu dis, Félix, le move, il est imposé. Il n'y a pas le choix. Ouais. Le move, il est imposé, le truc, il n'est pas parfait, mais moi, ce qui m'a surpris depuis que je suis l'intelligence artificielle, les tendances, je les suis depuis plus de 20 ans. Et je vois comment ça évolue, etc. Donc, tu sens, comme je dis, tu as même le temps de te former, tu as 2 ans, et puis ça évolue. Là, c'est tous les 3 mois. Et puis, il y a un truc qui fait que ça a complètement changé, quoi. Ouais. Et là, maintenant, c'est carrément toutes les semaines, tu as des news. On t'annonce que dans 2 mois, bah, ça c'est mort, etc. Tu vois. Donc, cette accélération, je la ressens vraiment parce que dans ce domaine du digital, ça fait 20 ans que je suis, qu'il y a eu beaucoup d'innovations, mais d'innovations qui vont aussi vite et qui se corrigent aussi rapidement. Je me rappelle les premières vidéos générées, bah, c'était des monstres en fait. Hein. Tu mets une photo et puis ça te fait un corps un peu difforme. Et aujourd'hui, ça commence à ressemble. Ouais, tu nous as partagé un truc comme ça. Ah, ça commence à être bluffant. Hein. Et là, on parle de un an et demi d'écart. Ouais. Dans 2 ans, c'est réglé. Tu vois. J'aimerais bien savoir justement dans le monde des entreprises là, comment ça se passe là, tu vois, sur les consignes qui sont données, tu vois, et comment les gens, ça peut les impacter là. Je pense qu'ici encore, on a un train de retard. Bon, c'est sûr et certain. Mais c'est sûr et certain. Cool. Mais en fait, c'est bien, tu vois, les quelques mots que Will a dit la dernière fois, parce que c'est lui qui est encore dans ce domaine-là. C'est une fois que ça touche à ta poche, tu es obligé de réagir. Ouais. Donc, tant qu'en fait, ça ne met pas en danger ton business, moi qui étais dans ces mastodontes-là, on ne touche à rien. On va faire une cellule de 4 pèlerins
qui vont faire ça en plus de leur boulot. On va te mettre dans ce qu'on appelle un lab. Moi, j'y ai été. Et tu regardes un peu les tendances. À l'époque, c'était regarde un peu la 3D. Il y a la vidéo qui arrive. Il y avait Dailymotion, YouTube. On savait pas trop où ça allait. Allez, regarde un peu ça, voir s'il n'y a pas des sous à faire là-dessus. Recherche et développement light, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, regarde, tu sais, il y a tout ce qu'on appelle agent virtuel. À l'époque, c'était quand tu vas sur un site, tu as un chat, machin. Chatbot, ouais. Voilà, donc moi, mon rôle, c'était d'aller trouver les startups qui développent ça. Et puis, comme on veut pas investir nous-mêmes en tant que groupe là-dedans, c'est s'acoquiner avec des gens qui ont déjà maîtrisé ça et les faire travailler un peu en marque blanche, quoi. Ouais. Donc ça, c'était à l'époque. Et aujourd'hui, je pense que ça doit être un peu la même démarche. Tu vas avoir un gars qui est intéressé par ça, et puis on va lui taper sur l'épaule et lui dire ah, toi, t'es chambé, fais-nous un petit rapport sur l'IA, tu vois. Donc, tant que, si tu veux, ça n'a pas encore tapé dans la poche du DG, lui, il s'en fout. Hein. Ouais. Lui, il a ses clients historiques. Je travaille avec Renault, je travaille avec je sais pas qui. Avec Orange. Et je sors mes campagnes. Et puis, bon, on écoute. De temps en temps, on va faire ce qu'on appelle un petit déj créa. Et puis, on va emmener le petit furieux là, qui aime bien l'IA. Il va venir faire des claquettes pour montrer aux clients qu'on est innovant. Mais en général, ça s'arrête là. Et puis, quand soit le voisin a pris un temps d'avance, soit la technologie t'oblige à faire, bah là, d'un coup, on te dit, mais pourquoi vous faites ça depuis le temps, machin, tu vois. Et là, tout le monde se retourne et d'un coup, il faut braquer le paquebot à gauche ou à droite. Ouais. Bon. En subissant l'inertie. Exactement. Donc, en fait, je pense, en tout cas en France, que quand on sera au pied du mur, là, tout le monde devra réagir vite, tu vois. Mais bon. Ouais, de ouf. On se met une petite pause musicale, histoire de digérer encore. Ouais, hein, et puis boire un peu d'eau, là. Voilà, allons boire un coup. Ça fâche toujours. Sergio, est-ce que tu as un petit son à envoyer, là, toi? T'as rien sous le capot? Oh, il y a toujours des playlists qui sont là. Allez, on va mettre compliqué. La dernière fois que je sortais un projet, je sauvais l'affiche sur la pochette. Noyé en plein océan, d'ailleurs je sais pas vraiment si je sauverai la prochaine. J'aimais pas le quart de ce que je vivais, je crois qu'il y avait trop de chefs. Mauvaise compagnie dans les rangs, c'est sûrement qu'il y avait trop de chaises. Donc je réduis l'effectif, laisse-les croire que l'avance est fictif. Ces fils de pute, je leur conseille pas de me recheck. Et t'auras jamais vu autant de vis. Les mecs te regarderaient creuser pour l'or jusqu'à que tu l'obtiennes. On n'aura jamais le même top 10. Alors débrouille-toi pour être dans la liste des places qu'ils retiennent. Là je suis sur scène, tout bascule en une seconde. Le soir j'ai le monde à mes pieds. Le lendemain je vends des chaussures à ce monde. Y'a de quoi péter les plombs. Mais je crois que la vie me demande juste d'être humble. Il suffit pas d'être bon ni juste d'être ingre. Des cailloux dans les pompes. Sur une toile ou sur un mur ça change rien. L'histoire doit juste être peinte. Et c'est compliqué. Hey. La dernière fois que je sortais un projet, je quittais mon taf de merde un 30 juin. Ouais, j'étais bloqué toute la journée. Aujourd'hui je vois pas la diff les gars, je suis bloqué dans ma tête, je peux pas vous rejoindre. Mais plus jamais top 10 sans parler de moi. Dis-moi qui vit tous ces textes comme moi. Putain qui encaisse comme moi. Là je suis en interview avec un mec qui me connaît que depuis 2 mois. Mais je suis pressé qui me Le demande, bon vieux Jawel Hussein. Efficace. Toujours. Les gars, 3e partie de l'émission. C'est épuisant aujourd'hui, hein. Ouais, bah oui. T'as dit, on est là pour pointer avec plaisir. Ah, mais avec plaisir, mais. Le plaisir est passé maintenant. Avec cardio aussi. Ok. Ouais. 3e partie, bah moi je propose qu'on reprenne un petit peu tout ce qu'on vient de se dire et puis qu'on formule peut-être un petit engagement de la semaine et qu'on puisse confronter ça la semaine prochaine. Est-ce que il y avait un truc qu'on essayait de faire régulièrement aussi là, c'est
Le pointage de la vision. Ouais, on peut se faire ça. Moi, je commence, ça n'a pas bougé. Moi non plus, j'y ai pensé ce matin en faisant le lit. Ouais. Ouais. Je faisais le lit et je me disais, tiens, si on se faisait ça tout à l'heure, j'en suis où? Bah, pareil. Tout pareil. Ça n'a pas bougé. Je dirais juste que j'ai profité de ces instants de calme pour arrêter de me mettre trop de pression, me fixer trop d'objectifs à court terme, etc. Donc j'ai des objectifs là à moyen terme qui sont assez clairs. Et c'est vrai qu'il y a une petite série d'actions qu'il faut mettre en place pour que ça voie le jour. Typiquement, je parlais de faire une exposition, en tout cas de l'événementiel, vers l'automne, je pense. Et si tu veux que ça se passe en automne, il faut commencer à bouger en été. Donc je commence à me mettre un peu dessus tranquillement, sans pression. Comme je disais, je confronte un peu ma vision avec mon double numérique. Ouais. C'est assez plaisant. Je comprends le sentiment de Félix, ça peut être assez déroutant, tu vois, où la performance et la pertinence peut être assez déroutante. Les erreurs aussi peuvent te paraître bizarres, mais finalement, quand tu réfléchis bien, c'est logique qu'un enfant balbutie encore de temps en temps, quoi. Donc je suis en plein dedans, j'ai pas mal de petites frustrations liées à plein de choses que j'aimerais faire. Mais je pense qu'on va vite passer à la résolution et je pense qu'il faut que j'ai droit à ce mur blanc là pour me calmer un peu. Ouais, de ouf. Bah, j'allais dire, moi, que ça allait pas bouger aussi. Et en fait, quand je réfléchis ici un peu, parce que j'étais... pour refaire un rapide topo, un peu fâché, je sais pas si c'est fâché ou frustré de devoir renouer à un moment avec la vie de salarié, pour toutes les contraintes que ça a. Mais étant donné que dans ce nouveau monde de contraintes, j'ai quand même réussi à plus ou moins tirer mon épingle du jeu, pour parler concrètement, à m'assurer le fait de pouvoir voyager un peu, prendre un peu de temps. Du coup, je me fais un peu plus à l'idée. Donc, légère progression. Je ne saurais pas la quantifier en termes de points, mais c'est quand même ma petite satisfaction de la semaine. Moi, je suis obligé de rester constant parce que, tu vois, il y a un truc qui m'importait, c'était tout ce que je devais réaliser, mais aussi le fait que je renoue avec le voyage. Donc, c'est prévu, mais comme il y a trop de sorciers, on ne va pas donner ni les dates, ni les destinations. Jamais. On se racontera comment c'était. Voilà. Et qu'on ne veut pas voir de gens là-bas. Ouais, on veut toujours voir des gens, mais les bons. Choisis. Ouais, donc... on attend de passer ça avant de faire... Je pense que là, après ça, il y aura un vrai gap. Tu vois, ça va pas être de 1% en 1%, mais on garde ça dans les chaussettes pour l'instant parce que, comme je disais, il y a trop de gens malfaisants. Ouais. On n'est pas parti, mais j'ai eu l'accord, on va dire ça comme ça. Et c'est incroyable de devoir dire j'ai eu l'accord dans mon logiciel. Ah bah oui, c'est clair. Voilà, c'est comme ça. Bah c'est bien, ça montre une souplesse d'esprit. Waouh. Ouais. Moi, j'ai de plus en plus de facilité, on va dire, à me dire que j'ai pas de visibilité à long terme, quoi. Ouais. Et je suis de plus en plus à l'aise avec ça. Je l'avais dit un peu plus longuement dans un épisode que je suis quelqu'un qui réagit beaucoup à l'appréhension du danger, mais une fois qu'il est dans la zone de danger, tout va bien. Et force est de constater que c'est un peu ce que je vis là. Tu te sens dans la zone de danger là ? Non, je me sais dans la zone de danger que j'avais identifiée à l'époque, mais là je me sens pas en danger. Ouais, tu vois. Parce que j'allais te demander c'est quoi le danger justement là, parce que moi j'en vois pas. Non, je parle. Moi le danger est toujours financier, les gars. Ouais. Non, c'est pas vrai. Il y a d'autres fois où je me focalise sur d'autres types de dangers, mais celui qui m'a remué un peu le bide novembre dernier, c'était ça, quoi, l'appréhension un peu financière. Mais ouais, j'accepte de toute façon qu'en fait, j'ai pas les réponses, mais qu'elles viennent au jour le jour, quoi. Bah ouais, moi depuis, toi tu dis quoi, novembre ? Moi depuis novembre, je vis comme quelqu'un qui a des fonds illimités. Donc je pense que c'est peut-être parce que j'ai envie de me mettre dans une zone de danger. Mais ouais, on verra bien. Non, je pense qu'on est doué pour trouver des solutions. Ouais. Et que... En fait, c'est ça, il faut se rappeler de qui on est et se faire confiance aussi. Et au pire, je te dis, il y a des jardins, il
Il y a des bars. Clairement. On peut me faire des kebabs s'il faut. Ouais, non, mais c'est vrai, en fait. C'est Ouais, vrai. franchement. C'est vrai. Et puis voilà, quoi. Mais c'est vrai que c'est assez particulier de se dire d'être en pleine confiance, pas en pleine conscience aussi, mais en pleine confiance de, tu vois, sans être utopiste ou quoi que ce soit. Hein. Non. Mais moi, c'était le problème inverse, c'était d'identifier que ce qui va pas forcément ou les choses qui se passeraient pas bien. Alors je pense qu'on a un certain talent pour imaginer le scénario sombre. Ouais. Mais quand tu l'imagines, mettons que tu le déroules jusqu'à une fin qui est vraiment triste. Et puis tu remontes un petit peu au début du film et tu vois tous les virages qui t'amènent vers cette fin triste-là. C'est quand même des virages très serrés qu'il faut être déterminé pour prendre, quoi, tu vois. Ouais. Donc, je me dis, des petites actions qu'on fait là, sans vraiment, tu vois, chaque fois on se dit, tiens, on fait all-in, il n'y a rien de all-in du tout, tu vois. C'est des choses mesurées par rapport aux personnalités qu'on a. C'est complètement mesuré, même quand ça a l'air dingue. Ouais, ça va, quoi. Ouais, oh, c'est clair. Ça va. C'est clair. Donc, j'avais dit ça bouge pas, mais c'est vrai que le fait d'être plus à l'aise quand même avec ces notions-là. Et puis, j'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents, mais je continue assidûment et de façon très régulière mes petits exercices, là, notamment de MDR. Et c'est assez troublant. C'est assez troublant de voir comment ça se matérialise au jour le jour. Parce que c'est un peu ce qu'on a dit, hein, c'est qu'une fois que tu as identifié quelque chose et que tu as mis le doigt dessus, tu le vois à tous les carrefours. Ouais, tu le vois à tous les carrefours. Et quand tu te répètes des phrases très simples plusieurs fois dans la journée avec des exercices justement de visualisation, dès que ces phrases-là, tu les croises dans la vraie vie, tu les identifies en fait. Et donc du coup, tu as déjà la réponse parce que tu as déjà appris à ton cerveau à prendre la bonne direction. Donc c'est assez ouf. Je vais me ramener à nos épisodes précédents, tu vois, et je vois pas de souci à se dire, tiens, j'ai pas bougé, parce qu'on avait utilisé cette métaphore de la route, où c'est pas j'ai pas bougé parce que je suis en panne au bord de la route, j'ai pas bougé parce que je suis à la station essence, je suis en train de charger un peu là, manger mon petit sandwich dégueu. Et puis je vais rebouger dans quelques minutes, mais tu vois, il n'y a rien de grave en fait. Ah, du tout. La destination, elle est toujours là où elle doit être. Ouais. La voiture, elle est toujours bien. Il faut juste remettre du carburant dedans, me substanter, même si c'est pas très bon. Ouais. Mais on va y aller. Ah, et tu vois, putain, plus je dis ça, plus je me rends compte que quand même la voiture elle avance, parce que donc j'ai vendu mes premières formations, du coup, dans l'idée de transmettre un petit peu justement ce que je fais, ce que je sais, ce que je suis. Du coup j'ai vendu ma première prestation en formation, et l'idée c'est de décupler ça. On parlait justement de comment on pouvait se réinventer avec ce questionnement et cet exercice de pensée lié à l'IA. Je crois que je l'avais dit dans un épisode où c'est vrai que je me vois bien dans un monde où j'emmène des gens, où voyager à travers le prisme de la photo, de l'accompagnement et autres. Et je me dis que ça peut commencer à y ressembler là, si je prends cette branche-là justement où j'organise des petits workshops. Je le veux formation pédagogique, mais je le veux surtout expérience. Tu vois. Je le visualise comme ça. Donc la première session, en tout cas que j'ai vendue, aura lieu en septembre. Donc j'ai le temps de définir, mais je vais m'y atteler pour que ce soit un moment, une bonne expérience, une expérience particulière, quoi, qui me ressemble. Donc Perfect. Voilà les gars. Moi, engagement, là, alors 1 heure, pour moi, ça me paraît ambitieux, là. Ouais. Mais je vais me faire une demi. Une demi-heure. Qui est déjà, pour moi, bien sympa. Je vais faire une demi-heure. Et... Une demi-heure face au mur blanc. Ouais, une demi-heure face au mur blanc, ouais. Je pense que ça va être face au plafond blanc. Je vais m'allonger. C'est une position que j'avais beaucoup quand j'étais enfant.
Alors, j'avais la position allongée, la position complètement recroquevillée sur moi-même, sur le lit. Enfin, j'ai toujours eu des positions un peu cheloues pour me poser. Mais là, je vais le faire allongé, ouais, face au plafond. Et une demi-heure. Et donc, du coup, mon deuxième engagement qui est lié à ça, il faut que j'arrive à bien le formuler pour pas rater cet engagement-là. Pourquoi ta jambe tremble quand tu dis ça? J'ai toujours tremblé la jambe, frérot. Mais là, elle remue particulièrement. N'est-ce pas? J'ai envie de créer un espace là, tu sais, où tu jettes le téléphone. Tu sais, tu l'as dit tout à l'heure. Cage de Faraday. Ouais, c'est exactement ça. Parce que c'est vrai que tu lis ton bouquin, il y a le téléphone à côté. Comme je disais tout à l'heure, tu es tenté d'aller vérifier quelque chose. Ouais. Je le vois maintenant même sur des... Donc, tu es déjà en train d'ingurgiter du contenu parce que tu es en train de regarder une série qui est censée te divertir. Ouais. Et ben, tu es quand même sollicité. Et je me suis vu de dire de temps à autre, au milieu de la série, mettre pause, regarder les notifs, se mettre à scroller. Mais ça, c'est... Il y a même 7 mois, c'était impossible dans mon logiciel, là. Impossible. Donc, il faut que j'arrive à résoudre ça. Comment je le formule? Le soir, si je veux regarder une série ou un contenu, je dépose mon téléphone dans ma chambre. Voilà. Voilà, je fais ça. Je m'engage à ça. C'est balèze, hein? Vous allez me retrouver que dans la chambre. Il regarde plus de séries. Alors, les séries que tu as regardées, que dalle. J'étais dans ma chambre. Il n'y a rien qui m'intéressait. Là, je m'engage à ça. Je m'engage à ça. Ouais. Ce truc du mur blanc, moi, ça me fascine. Moi, je te suis sur le mur. Le mur. Allez. Je sais pas si je vais pouvoir faire plus de 30, mais ouais, 30, c'est sûr. 30, hein. 30, c'est là, à ce moment-là, 30, moi, ça me paraît déjà effrayant. C'est effrayant. Non, on va se rendre compte à quel point 30 minutes, c'est 30 minutes, là. Mais en fait, tu vois, quand je le visualisais et surtout quand tu as décrit le fait que tu allais plutôt prendre le plafond, je me suis dit, allez, je jette le téléphone, etc., etc. Il est où ce mur blanc? Il y a quoi à côté? Et j'ai commencé à imaginer déjà toutes les distractions qu'il pourrait y avoir si tu as le malheur de tourner la tête à gauche ou à droite, quoi. Ouais. Donc, est-ce qu'il ne faut pas s'aménager un espace carrément où le mur, il est vraiment la seule option, quoi, tu vois? Ouais. Bon, évidemment, on va essayer ça avec un mur blanc de fortune, déjà. Mais je pense que si tu veux vraiment, vraiment faire l'exercice, tu vois, récemment, je regarde beaucoup de... Alors, c'est quoi déjà? Archi ou Design, un truc comme ça. Ouais. Un magazine AD, donc qui va chez les gens et puis il montre un peu leur intérieur, la déco, tout ça. Et ils sont partis chez Carmelo Anthony qui s'est aménagé un espace de méditation, quoi, tu vois. Avec tout ce qu'il faut, le petit bol, le tibétain, machin chouette, etc. Et je me dis, bon, on le fait là, moi je médite dans ma chambre, des choses comme ça, mais si tu veux vraiment déconnecter, bah, tu sais, tu as des caissons de flottaison, des choses comme ça. Tu vois, je me dis que, allez, c'est peut-être pas pour une pratique quotidienne, mais il faut que tu aies un espace dédié, rituel, ouais, où justement il n'y a pas toutes ces distractions, où le téléphone, tu y es à laissant, où il n'y a pas de télé qui peut s'allumer, où il n'y a pas de bruit, etc. Tu vois. Ouais. Donc ça, c'est dans un monde idéal, mais le fait que je t'entende décrire en fait comment tu vas le faire m'a généré toutes ces questions de quelles sont les interférences qui peuvent exister si tu le fais dans un cadre qui n'est pas dédié à ça, quoi. Mais le conditionnement par l'espace, le lieu, ouais, c'est un truc de malade, ça. C'est fou. Moi, je le voyais du coup en animation quand je faisais le module de connaissance du public. Et en fait, tu montrais comment tu gères même l'énergie d'un groupe à travers la disposition d'un endroit. Les meubles, où est-ce que tu les mets? Donc certains appellent ça le feng shui, la circulation des énergies et compagnie, mais ne serait-ce qu'en termes de circulation physique, c'est-à-dire où est-ce que tu te déplaces dans la pièce, ça te conditionne de malade. Et il y a vraiment un truc où, quand l'ergonomie est bien faite, l'énergie, les gens, tout circule parfaitement, bah, y a une forme d'harmonie. Et en effet, tu le vois, que tu rentres dans une pièce, il y a du linge partout, ça traîne, et c'est ton espace de travail. C'est une galère de malade. Ouais. Une fois que tu nettoies le bureau, comme on dit, et ça peut même commencer par le bureau d'ordinateur. Tu ouvres ta fenêtre d'ordinateur, il y a des documents de partout, des fichiers de partout, c'est le bordel.
Moi, je vois, je suis sensible à ce genre de truc, tu vois. Moi, j'y suis tellement sensible que c'est jamais le bordel Ouais. sur mon ordinateur. Ouais, si je pouvais ranger tous mes espaces comme je range mon Ouais. ordinateur, Ouais, ça serait. putain. Ouais. Moi, je suis. Et depuis longtemps, hein, je veux dire. C'est le seul endroit où, justement, il ne faut pas que j'y ai d'efforts cognitifs supplémentaires. Ouais, Donc, entièrement d'accord. Donc là, une discipline que j'ai depuis au moins 20 ans, Ouais. où c'est nickel, mes dossiers sont nommés comme il faut, tu vois. Tu me donnes un fichier où il n'y a pas de, comment dire, raccourci ou de, je fais semblant, non. Je fais toujours ça très bien, Ouais. parce que c'est fondamental, quoi. Ah, c'est vrai que moi aussi, c'est l'un des rares endroits où j'ai été vraiment discipliné, structuré, rigoureux. Ouais. Et je me rappelle qu'au départ, c'est marrant, hein, ça part d'une solution de problème, c'est-à-dire je me disais, si j'ai besoin que quelqu'un se connecte Mhm. pour m'envoyer quoi que ce soit et que je suis loin de chez moi, la personne, je peux la guider Ouais, Les yeux fermés. les yeux fermés. Mhm. Je peux lui dire, tu ouvres tel truc, ça, tel je le truc, fais, sans tel problème. truc, tel Ouais. truc, et c'est là. Ben, je l'ai fait il y a même pas 15 jours avec le fiston. hein. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà, numéro 6, Et c'est vrai que quand ça arrive, ce truc-là, t'es bien content. Non, carrément. Parce que je me rappelle justement d'un départ en Côte d'Ivoire où il me manque un un petit papier. petit papier. Et tout de suite, j'appelle ma femme et en effet, tac, 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 c'est bon, tu vas trouver. Et ouais, donc ouais. Mais je suis de plus en plus sensible à cette notion d'harmonie dans les lieux, tu vois. Non, c'est clair. Bon, il y a une composante qui s'appelle le couple et la famille qui fait que t'es pas seul maître à bord et que tu passes ton temps à essayer d'imposer ou d'installer une harmonie mutuelle, mais c'est pas forcément très facile. Mais je suis de plus en plus sensible à ça. Et donc j'imagine bien l'espace de chez Carmelo Anthony. C'est sûr que c'est plus facile hein, quand tu as quelques millions qui Oh, oui, c'est sûr que là, jeter dans... des espaces dédiés, tu peux en avoir. Et puis ça, c'est une des maisons. Ouais. Parce que, Oui, c'est voilà. ça, c'est ça. Mais je pense qu'en effet, on va sauter la partie excuse, mais on peut se créer un endroit où on décide de l'harmonie qui va y être allouée. Ouais. Ah, c'est marrant, parce que cette histoire de conditionnement, tu vois, quand vous parliez de mur blanc, moi je me suis dit, ah, mais parfait, tu sais, j'ai fait 2 chambres là-haut, Ouais. tout est blanc. Ouais. Et en fait, j'ai réfléchi 2 secondes, j'ai dit, mais attends, je me rappelle qu'à tel endroit, il y a telle aspérité sur le mur. Tu vois, il y a ce truc-là, il y a ces défauts. Donc quand je vais me poser, est-ce que ce sera vraiment blanc? Est-ce que je vais pas être distrait par, tu vois, comme quoi? Mais je m'engage aussi. Une demi-heure, c'est long, les gars. Après, de toute façon, je pense que ça peut être distrait dans la pensée. Le truc, c'est de ne pas être distrait par l'envie de jeter le regard ou d'attraper quelque chose. c'est ça. Parce que là, en fait, moi, je sais exactement comment ça va se passer. Hein. Les 3 premières minutes, ultra confort. Les 3 premières minutes, ça va être la petite méditation habituelle, le moment de recueillement, le rituel facile. Ensuite, ça va engager un processus de réflexion auquel je vais vouloir trouver des réponses. Et c'est là que tu attrapes. Mais comment d'ailleurs, mais ouais, comment tu times? Puisque t'as rien. Si tu mets une petite alarme quand même. Ouais, tu te mets une alarme, je pense. Ouais. Ce qui je vous serait suis sur marrant- 30 minutes, je vous suis, les Tu gars. sais ce qui serait marrant aussi, c'est de se faire l'auto-time. Tu vois? Et tu t'arrêtes quand tu penses. Je faisais cet exercice-là en théâtre. Donc, tu te mets avec un partenaire. Ouais. Il va d'un côté de la scène. Toi, tu es en coulisses. Lui, il est dans l'autre coulisse. Donc, tu te mets côté cour, il se met côté jardin. Tu traverses la scène, tout droit, les yeux bandés, et tu t'arrêtes quand tu penses que tu es le plus proche de lui. Tu vois? Et c'est incroyable de voir à quel point tu es ultra loin pour certains et d'autres qui foncent dans le partenaire. Ouais. Et très peu arrivent à avoir vraiment une sorte de mentalisation de l'espace et de confiance en l'autre, tu vois. Pour se dire j'avance, et à un moment je sens que je suis proche. Tu vois. Je pense que ça, c'est le début de l'exercice, tu vois. Et que là, tu mets un temps dessus, fixe, imposé. Ouais. Et que j'imagine l'idéal, c'est que tu écoutes ton esprit et qu'une fois qu'il est apaisé, tu arrêtes l'exercice. Ouais. Et que ça peut prendre 5 minutes si tu es vraiment aguerri. Ouais. Et ça peut prendre 3 heures si tes pensées se bousculent et qu'il faut les laisser descendre. Donc là, on met 30 minutes ou 1 heure. C'est pour ça que je n'insiste pas sur la durée. Ouais. Si ça se trouve en 15 minutes, ça va descendre. Ouais.
Et si ça se trouve en 30 minutes, on aura réussi les 30 minutes, mais ça suffit pas. Ouais. Donc je pense que le but ultime, c'est de se poser devant ce mur jusqu'à ce que... On va nous retrouver au bout de 30 minutes. tu vois, jusqu'à ce que... Les tout le monde enfants soit qui calme. s'inquiètent. et Voilà. tout. Mais qu'est-ce qui se passe, papa? Mais typiquement, pourquoi le mur blanc, c'est ce que tu décris, Félix, c'est ton cerveau, en tout cas, je pense les nôtres, sont capables d'aller accrocher n'importe quoi Bien sûr. pour sortir du calme. Ouais. Donc ça va être, les gens parlent de ça, ouais, je vois des visages partout, ça peut être, j'entends des bruits partout, ou j'ai même, tu vois, se créer donc ce truc-là, dont on parlait de l'alarme, attendre ce petit gong, etc. Tu vois, ça peut être aussi des choses qui viennent stimuler ton esprit, quoi. Ouais. Donc c'est comment tu fais justement quand tu arrives à couper, pas tout, parce que ce que je disais, c'est il faudrait se mettre dans cette bulle-là, avec pas un son, tu flottes dans l'eau. Là, oui, ça peut vraiment... Juste une fréquence. Voilà, tu peux vraiment être connecté à rien, à part cette fréquence qui vient être le seul truc, finalement, auquel tu peux te raccrocher. Sinon, ton esprit, je veux dire, si je restais dans la pièce où on est aujourd'hui, je peux me raconter 1 million d'histoires avec tous les objets qu'il y a là. Quoi, tu vois. Donc ça va être marrant aussi de se dire, vu que ça ne sera pas encore la salle de méditation de Carmelo Anthony, j'ai hâte de voir sur quoi mon esprit va vouloir aller Accroché, pour pas faire les 30 minutes tranquillement. Tu vois. Ouais. Ah ouais, bah On va voir ça. on va tester ça et puis on se fait, Je vais tester ça aujourd'hui, je on pense. se fait un débrief la semaine pro. Ouais. Non, aujourd'hui c'est mort parce que Non, moi après le reste de la semaine, je suis tuba, frère. Donc je c'est passe quand je vais rentrer, comme tu disais Vincent, il y a des... Moi, je croyais qu'on devait se le faire une fois par jour. Oh bah tu peux, Ouais, frérot, une fois par jour. tu peux. Ouais. Mais en fait, quand tu disais, tu parlais d'harmonie, la famille et tout ça, Ouais. bah en fait, je me suis décalé. C'est-à-dire pour avoir un cadre de réflexion et de travail qui permet d'avoir le calme dont j'ai besoin, ben, je bosse quand tout le monde dort, quoi. Ouais. Ouais. Parce que sinon, bah, c'est des rustines que tu mets, tu vas mettre un casque. Le casque n'empêche pas qu'on vienne te taper sur l'épaule. Ouais. Tu vois, donc il y a un moment où forcément il y a des interactions qui sont inévitables, sauf quand tout le monde dort. Donc ça a été ma parade pendant très longtemps. Maintenant, ça serait plutôt coworking, ce genre de choses-là, tu vois. Ouais. Mais ouais, j'ai hâte de faire l'exercice. Donc ça sera, si c'est aujourd'hui, ça sera tard, le soir. Faut qu'on te trouve une voiture que tu viennes au studio, frère. Mais il faut pas qu'on fasse l'exercice en même temps. Hein. Hein? Non, non, mais ça, non, ça va fumer. Non, je parlais pour le taf, frère. Ah oui, pour le taf, ouais. Non, non, là, je veux pas fumer à côté de Watt, frère. Je te dis tout net. On va chacun ses finir en problèmes. bail de télépathie, frère. Tu viens de penser quoi, là? Bon, si encore on se passait des bonnes infos, ça serait bien. Ouais, putain. J'avoue qu'au studio, face au fond, un de tes fonds blancs, là, ça peut être cool. Ouais, ça peut être un bail. Il est capable de penser à des shoots. Ouais, c'est vrai. Après, je pense, ouais, bon, on verra comment ça se matérialise. Ouais. Mais je pense pas que ce soit très grave la pensée. Je pense plus que c'est le désir de décrocher de ce mur qui doit être, Bah, en doit fait, être mauvais, tu vois. je pense que, en tout cas, si c'est comme dans... Moi, j'ai l'habitude de méditer. Et ce que toi, t'as décrit, moi, c'est pas comme ça. C'est les 3 premières minutes qui sont dures. Ok. Parce qu'il faut se poser vraiment, tu vois. Et une fois que t'es dedans, et que t'es bien dedans, bah, tu es plutôt en train de lutter contre l'endormissement. Ouais. Et si tu veux écouter, en fait, c'est une sorte de... C'est comme les vagues. Ouais. D'un coup, tu dis, mais je suis en train de penser à n'importe quoi sauf à ce que je suis censé faire, c'est-à-dire faire mon scan corporel ou autre, et puis je suis en train de penser à mon shoot de demain ou des trucs comme ça. Ouais. Et après, tu as ton esprit qui te rattrape, mais pourquoi tu penses à ça maintenant? Ouais. Et Tu devrais plutôt penser à ça, en fait. Et ensuite, la phase d'après, Tu c'est devrais pas penser grave. aux courses. En fait, tu es là justement pour écouter tes pensées, les étiqueter et dire celle-là, elle est bien, celle-là, elle est positive, négative, etc. Et le fait même de les observer, c'est ça qui t'amène ce calme finalement, parce que bah, elles sont là, tu vas pas les virer. C'est comme si je te dis ne pense pas à un chien, la première chose à laquelle tu penses, c'est à un chien. Tu vois. Donc, la négation de la pensée, ça n'existe pas. Tu peux pas dire je ne veux pas penser à, parce que sinon, c'est la première chose à laquelle tu penses. Ouais, c'est ça. Donc, tu es obligé d'accueillir cette pensée-là, justement des pensées qui te font peur, etc. Tu es obligé de l'accueillir,
de voir comment elle te fait réagir. Non, tu peux pas lutter contre. Hein. C'est impossible. Donc en fait, moi, Faut les dompter. c'est cette phase-là où justement, les 3 premières minutes, j'ai tendance à vouloir sortir de cet état-là. Mais après, les pensées, elles sont là. Et puis, tu te dis, j'aimerais bien calmer ça et puis me concentrer sur ma respiration, sur mon scan corporel. Et puis, de temps en temps, la pensée, elle s'échappe encore, tu vois. Mais c'est pas très grave, tu vois. Le fait même d'être tête posée et que tu arrives au bout du processus... Oh, c'est une dinguerie. Bah, voilà. C'est une dinguerie. Mais j'ai hâte de voir justement ce que ça donne quand il y a encore moins de stimuli auditifs ou visuels, quoi. Parfait. Eh ben, on vous fera l'évaluation au micro la semaine prochaine. Ça vous fait un bon teasing pour rester connecté. Et connectez-vous aussi aux plateformes, à Instagram. Faites ce que vous voulez. Voilà. Et venez. Envoyez en tout cas quelques interactions. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Pour ceux qui le font. Tu sais, on a invité plusieurs fois donc les gens à poser des questions s'ils ont envie de nous entendre débattre sur certains sujets. On a invité les gens à nous envoyer leur numéro s'ils veulent participer C'est vrai. à un petit coup de fil à un ami. Donc il y a plein de possibilités, c'est vous qui faites comme ça vous chante. Exactement. Mais vous êtes les bienvenus. Avec grand plaisir. Merci en tout cas de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que vous avez profité autant que nous on a profité de ce pointage. Bien pointé, ouais. Et puis on va se laisser en musique. J'avoue que les gars, j'ai pas beaucoup de ressources. Dès que c'est pas du rap français, il n'y a plus personne. Non, mais même là en rap français, tu vois, j'ai pas de... Ah si, je suis un ouf. Je les ai cités souvent dans le podcast, mais je les ai pas joués encore. Donc on va se mettre Scylla, SCYLA, avec Furax, et leur morceau s'appelle 10 jours, 10 nuits. Allez. Les amis, on est sûrement amenés à se revoir, et d'ici là, prenez soin de vous. Peace. Combien de temps qu'on parle de faire ça? On a laissé ce rêve et les années filer. Chacun sa life, chacun sait faire ça. Je croyais que tu finirais par défiler. J'avais besoin d'air, me sentais à l'étroit dans ce rap. J'ai conquis de nouvelles terres, parti faire un tour puis un mini crochet par la lune. Moi qui venais de sous les mers. C'est une drôle d'histoire, gros t'étais où? Moi ça fait des mois je nous coffre du sale. Donc ça déroule. Dehors le décor nous offre que du sable. Ce matin le coq chantait, que j'écrivais encore centaines. La barbe est loquace, On va le faire à leur santé. gros sans Ne bec. me dis pas que tu vas rater l'occasion. Gros je suis prêt, laisse-moi le temps. Juste une prière, quelques invocations, histoire de poser l'intention. Et les bases. Avant que dans cette pièce tous les 8 en rotation. Premier morceau, première nuit blanche. Premier thé, du miel, une cuillère de l'eau. On terminera ce texte quand du village d'à côté résonnera l'appel à la prière de On l'aube. va tout gros, y'a tout à manger. Tout à manger, Si tout, ça va rouler gros, y'a de la rime à ranger. la rime arrangée. Sur des îles zétoun, on n'a rien à faire d'autre. Des poules, des chameaux, Des prods, des prods d'acier. Le beat à peine fini, le bouc est déjà mort. Car face à des pros, faut pas trop vaciller. Combien de titres, Combien de feats, combien de scènes on a déjà plié. combien de feux, combien de forêts. Combien de chaînes on a déraciné. 4h du mat, guette les secousses. Dans leur bouche, mets du gravier. 4h du mat, j'ai les yeux rouges comme les touches de ton clavier. Mais pourquoi ici? One, two, c'était nécessaire. Ce qu'on cherche est sûrement pas visible. One, two, faut juste laisser faire. Les réponses vont sortir toutes seules. Écrire. Pourquoi ici? One, two, c'était nécessaire. Loin du règne, de la matière visible. Faut juste laisser faire, voir ce que ça fait de s'enfermer 10 jours et 10 nuits juste devant les ports du désert.